Votre Altesse. Papa. Papa, ça fait longtemps. Tu es plus énergique qu'avant. On ne dirait pas que tu as la quarantaine, clairement la trentaine. Tout le monde pensait que tu étais mon petit ami. Maligne, je pensais que tu étais très occupée. Tu as oublié ton papa, et je pensais que tu avais oublié la fête de fiançailles de ton père. Bien sûr. Maman nous a quittés tôt. Ces années, tu as peur que je souffre si tu te remaries avec une autre femme. Et tu ne t'es jamais remariée. Et maintenant, les choses se sont arrangées. Il est temps qu'une femme prenne bien soin de toi. Alors bien sûr que je viens. Je ne viens pas seulement pour toi. J'ai aussi préparé un gros cadeau pour ma future belle-mère. Haha, si tu n'es pas d'accord avec ça, je ne me remarierai jamais. Tu es ma chérie. Personne n'est plus important que toi. Non, papa. J'ai peur de rendre ma mère jalouse à l'avenir. Pourquoi serait-elle jalouse? Tu es ma fille. Bien sûr, tu es la personne que j'aime le plus. Si elle veut être jalouse, je m'en fiche. Bon, quand tu voudras te marier. Oups, papa. Je suis encore jeune. Ne t'inquiète pas. Je vais rencontrer ma future belle-mère maintenant. C'est parti. Tu as été dans l'avion pendant plus de 10 heures. Retourne à l'hôtel pour te reposer d'abord. Tu la verras quand la fête de fiançailles commencera. D'accord. Xinyu, j'ai vu Shen Tianxiong avec cette femme rusée, à l'hôtel où vous vous êtes fiancés. Je vais la suivre, voir dans quelle chambre il s'enregistre. Je te préviendrai quand j'arriverai. Xinyu, je t'admire vraiment. Tu vas bientôt devenir la femme la plus riche de Jiangsheng. Mais ne nous oublie pas. Nous sommes les meilleurs amis. Comment pourrais-je t'oublier? J'ai entendu que la fille de Tianxiong est aux États-Unis. Elle viendra aussi à la fête de fiançailles aujourd'hui. Et elle a aussi préparé un gros cadeau pour moi. J'ai hâte de la rencontrer. Voyons voir à quel point le cadeau est gros. J'ai entendu, elle est du groupe de Sheng, le vrai propriétaire, le plus grand magnat de Chinatown. Le gros cadeau qu'elle a préparé, certainement extraordinaire. Nous voulons aussi être surpris. Quoi? Monsieur Sheng sort avec une autre femme? Xinyu, ne laisse pas cette salope gâcher ton mariage avec Monsieur Sheng. Shen Tianxiong, où es-tu? Je suis en route pour l'hôtel. Avec une autre femme. C'est ça, Shen Tianxiong. Nous allons nous fiancer. Tu traînes encore dehors, tu vas encore faire ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'as-tu dit quand tu m'as demandé en mariage? Je suis ton seul et unique. Cet appel aujourd'hui, tu as fait une telle chose dans mon dos. Qui est cette salope, bon sang? Quoi? De quoi tu parles? Tu n'admets toujours pas, j'ai dit. Qui est cette salope, bon sang? Je te l'ai dit. Pourquoi tu ne le crois pas? Je serai à l'hôtel dans un moment. Raccroche d'abord. Va te faire foutre, Shen Tianxiong. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? La belle-mère est en colère? C'est bon, je vais te ramener à l'hôtel pour te reposer d'abord. Voyons ce qui se passe avec elle. Hé! Salope. Xinyu, ne te fâche pas. Nous t'aiderons dans un moment. Affrontez cette salope. Xinyu, j'ai vu Shen Tianxiong avec cette salope. Ils sont allés à l'hôtel où vous vous êtes fiancés. Je vais suivre maintenant pour voir dans quelle chambre ils sont. Je te préviendrai quand j'arriverai. Je vais voir. Personne ne va briser mon mariage. Allons-y. Ah, tellement confortable. Papa, je vais d'abord prendre une douche, puis je mettrai ma robe préférée pour ta fête de fiançailles. D'accord, alors je vais d'abord voir Xinyu dans sa chambre. La fête va bientôt commencer. Je viendrai te chercher. Oui, c'est ça, papa. C'est un cadeau pour ma belle-mère. Un collier appelé baiser d'ange. La dernière vente aux enchères avait été emportée. C'est toi qui l'as emporté. Oui, c'est un cadeau de rencontre que j'ai préparé pour ma belle-mère. Et cet acte de cession de part 10% de mes biens sont donnés à ma belle-mère. Un si gros cadeau, c'est trop cher. Tant que ma belle-mère est heureuse et qu'elle peut mieux s'occuper de toi, c'est suffisant. Je suis rassurée. Tu es si gentil avec elle. Si elle ose mal te traiter, je ne l'épargnerai pas. D'accord, papa. Va rejoindre ma belle-mère. Alors je vais dans sa chambre.
Ils sont encore à l'intérieur. Pourquoi tu arrives si tard? Shen Tianqiong vient de partir. Ils sont restés à l'intérieur pendant 10 minutes. Il est sorti avec un grand sourire, comme s'il venait juste de finir de parler. Je suppose que c'est déjà fait. Merde. Signou, on verra plus tard comment on va s'occuper de cette salope. Osez me voler mon homme. Je vais te rendre la vie pire que la mort. Papa est arrivé si vite. Les voilà. Qui êtes-vous? Comment oses-tu séduire mon mari? Tu vas voir comment je vais te déchirer. Salope. De quoi tu parles? Je ne te connais pas. Toi, non? C'est déjà lavé. On attendra mon mari, d'accord? Qui est ton mari? Je ne le connais même pas. Mon mari, c'est Shen Tianqiong. Tu es Jiang Xinyu, c'est moi. Tu me connaissais, hein? Tu veux briser un foyer? Pourquoi tu veux briser un foyer? Je vais te montrer ce qui arrive à celles qui font ça. Je ne suis pas une briseuse de foyer, je suis sa fille. Si tu étais sa fille, pourquoi il ne t'a pas amené me voir? Ils viennent d'une chambre d'hôtel. Menteuse, impossible. Je suis sa fille, pour de vrai. Si tu étais sa fille, je serais ta mère. Les filles, déchirez-la pour moi. Je vais lui montrer ce qui arrive à celles qui brisent les familles. Et Xinyu, elle ressemble un peu à Monsieur Shen. Elle ne serait pas vraiment... Impossible. Si elle était la fille de Shen, pourquoi ne pas être venue me voir d'abord? Mais s'enfermer dans une chambre ici, ça a du sens, ça. Prendre une douche en plein jour. Tu crois que ce n'est pas pour aller au lit? C'est vrai, il a juste peur de se faire battre par nous. Et elle fait semblant d'être la fille de Monsieur Shen. C'est une salope. Allons-y, donnons-lui une leçon. Je suis vraiment sa fille. Appelez-le. Le voilà. Tu me provoques? Même les remarques sont chéries. Qui appelle son propre père chéri? C'est tellement dégoûtant. Ce genre de femme mérite d'être coupée en 1000 morceaux. C'est mon papa. C'est mon papa. Ah. Tu crois que tu as un joli visage, hein? Tu veux juste séduire un homme, c'est ça? Je vais te rendre moche aujourd'hui. Je vais voir qui d'autre te voudra. Non. Les filles, maintenez-le pour moi. Ne bouge pas. Je vais lui graver le mot salope sur le visage. Je me demande comment elle osera se montrer en public après ça. Ah, non, je suis vraiment sa fille. Vous allez le regretter. Alors je veux voir comment tu vas me le faire regretter. Regarde bien. La fin de la voleuse de Marie. Et ce n'est que le début. Tu me défigures. Je te ferai payer pour ça, c'est sûr. Hein? Tu oses encore parler avec insolence? Je vais te dire une chose. Si Monsieur Shen découvre que tu prétends être sa fille, tu mourras encore plus mal. Exactement. La fille de Tianqiong est un magnat des affaires de Chinatown. Sans l'accord de la fille de Tianqiong, Tianqiong ne m'épousera pas non plus. Et elle m'a même préparé un gros cadeau. Dis-moi, si tu lui fais savoir que tu es là pour ruiner le mariage, tu mourras dans d'atroces souffrances. J'ai dit que j'étais la fille de Shen Tianqiong. Shen Aishiyun. Tu vois, Monsieur Shen lui a même offert un si beau collier. Il y a aussi des contrats de transfert d'actions. Il va transférer toutes ses actions à cette salope. Elle a même voulu escroquer les actions de Tianqiong. Si seulement sa fille le savait, elle ne te pardonnerait jamais. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement te défigurer, mais aussi ruiner ta réputation. Allons-y, traîne-la jusqu'à la salle de banquet, que tout le monde voit son visage hideux. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ma femme est où? Tous les autres sont où? Je ne sais pas. Tu as peur de quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis pour attraper une salope. Attraper quoi? Attraper qui? Bah, on a dit que tu es une femme et allée dans une chambre d'hôtel. C'est des conneries. Oh non!
Xiaoli, Xiaoli. Xiaoli, Xiaoli. Xiaoli. Hi, félicitations. Félicitations, frère. Félicitations, félicitations, félicitations. Hi. Bienvenue à tous, bienvenue, bienvenue. Hi, à partir de maintenant, vous êtes la personne la plus riche de Jiangsheng. Prenez soin de nous, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le groupe Shen est l'homme le plus riche de Jiangsheng. Donnez-nous simplement un bon moyen de gagner de l'argent. Nous pouvons gagner de l'argent pour toute une vie. Xingyu, cet enfant a un œil unique depuis son enfance. Elle a trouvé un mari en or. À l'avenir, nous allons tous les suivre. Oui, 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 ha ha ha. Xingyu, cette enfant est belle, vertueuse et capable. Qui ne l'aimerait pas, sans parler d'un homme de plus de 10 ans, son aîné. C'est quand? Vous pouvez me contacter pour n'importe quoi. Cette petite chose n'est pas un problème. Venez, venez. Santé. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Que se passe-t-il ici? Pourquoi as-tu renversé le réfrigérateur? Que se passe-t-il? Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce qui arrive à la fille? Les amis sont là, pas de blague. En ce grand jour, le sang n'est pas bon signe. Jetez-la dehors maintenant. C'est la maîtresse de Shen Jiaxiong. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Xingyu, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Oncle, je les ai vus de mes propres yeux. Vous voyez? Oh non, c'est vrai. Salope. Salope, comment oses-tu séduire mon gendre? Je vais te tuer. Une femme comme toi devrait être insultée. Ose faire étalage. Mérite d'être montrée, elle a appris des autres à séduire les hommes dès son jeune âge. Sans vergogne, tellement sans vergogne. Elle est en grande forme. Si intolérante à la solitude qu'elle séduit les hommes, alors enlève sa serviette, jetons un coup d'œil. D'accord, d'accord. Ok. Fais-le. Une femme comme ça, c'est pas juste pour le fric. N'importe qui peut la payer. D'accord, d'accord, d'accord. On ne peut pas la déshabiller dans son peignoir aujourd'hui. Elle n'aime pas séduire les hommes. Elle n'est pas seule. Nous sommes des hommes aujourd'hui. Et si on la satisfaisait? D'accord, ha ha ha. Bonne idée. Je serai le premier, ne me vole pas, ha ha ha. Vous voulez jouer plus tard? Je vais prendre une chambre. Passons un bon moment. Mais je ne me suis pas encore débarrassée de cette haine dans mon cœur. Cette salope veut toujours voler les actions de Tianxiong. Non. C'est ce que je veux lui donner. Je suis Madame Shen maintenant. Tu n'auras jamais un centime de Tianxiong. Pourquoi est-ce encore 10% des actions du groupe Shen? Quoi? On dit que le groupe Shen a des actifs de centaines de milliards. Ces 10% représentent au moins 10 milliards. Aïe. Aïe, tu ne pourrais pas dépenser tout cet argent en des centaines de vies. Cette femme est si vicieuse. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Xingyu, c'est un bien prénuptial. Si cela est donné à cette femme, alors tu ne récupéreras pas cela. Heureusement, il a été trouvé à temps. Il n'a pas encore été signé. Sinon, les conséquences seraient inimaginables. Tu as raison de détruire ce contrat rapidement. S'il est signé, c'est fait. C'était trop tard. Salope. Comment oses-tu vouloir prendre ça? Je veux prendre 10 milliards et briser ton rêve. Tu le regretteras. Bientôt, je veux que tu regrettes d'être venu au monde. Et ce collier t'a aussi été donné par Shen Tianxiong, n'est-ce pas? Et ce collier semble avoir été vu quelque part avant. Oh, c'est vrai. Je me souviens maintenant. Il s'appelle le baiser de l'ange. J'ai déjà payé un prix de 200 millions. Quoi? Il a en fait été envoyé par Monsieur Shen pour le donner à cette salope. Quoi? Ce collier vaut en fait 200 millions de yuan. 200 millions pour l'âme d'ange. Ange, tu n'es qu'une vraie salope. Le collier le plus cher que Tianxiong m'ait donné ne valait que plus d'1 million. Il te l'a en fait donné. Offrir un collier de 200 millions de yuan. Cette fille est vraiment capable. Fascinée par Tianxiong, ce collier de 200 millions sera offert en cadeau. Xingyu,
Cela aurait dû être à toi. Signou va détruire ce collier. Une salope comme lui. Comment peux-tu mériter une chose si noble? Ce que je ne peux pas obtenir, tu ne peux pas l'obtenir non plus. Non. Tu l'as détruit toi-même, ne le regrette pas. Pourquoi tu te sens mal? Si je le garde pour toi, pour que tu l'emmènes avec toi, ma fille le regrettera. Très bien, Jiang Xinyu, tu l'as détruit toi-même. Il est inutile de regretter maintenant. Regretter. Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir surveillé Tianxiong de près. Te donner une opportunité. Si je n'avais pas découvert ça plus tôt, tout serait à toi. Xinyu, enlève vite la serviette de cette salope. On prend une photo et on la met en ligne. Pour que tout le monde l'apprécie. On verra comment il se comportera à l'avenir. Ouais, c'est ça. Cette salope mérite une bonne leçon. Enlevez-lui ses vêtements d'abord, pour que les hommes présents en profitent. Pour évacuer cette mauvaise humeur. C'est vrai, allez-y. Arrachez-lui son miroir de jade. Tu as vu? Voilà ce qui arrive quand on est une maîtresse. Ce sera pire si on lui enlève ses vêtements. Je pensais que papa avait trouvé une bonne épouse. Elle est si vicieuse, tout est faux. Et ses proches. Ils sont tous obsédés, avides et arrogants. Si elle n'avait pas mal compris, je n'aurais vraiment pas su que c'était une telle femme. Tu ne vas pas l'enlever, c'est ça? Ok, alors je vais demander à quelqu'un de t'aider. Y a-t-il quelqu'un qui veut l'aider? Il y a des avantages. Je le fais. Tu veux que je vienne? Je viens. Non, ha. Ne me laissez pas partir. Lâchez-moi. Non, laissez-moi partir. Arrête. Papa, le père de qui? Ta fille? Oh non. C'est la fille de Tianxiong. Comment est-ce possible? Papa est là. N'aie pas peur. Papa, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit une femme aussi vicieuse. C'est vraiment la fille de Shen Tianxiong. Qu'est-ce que je vais faire? Xinyu, tu jures que c'est la maîtresse de Monsieur Shen? Comment est-ce possible? Maintenant, ramenez la demoiselle dans sa chambre. Faites venir le meilleur médecin pour un examen complet. Toi, va te reposer d'abord. Papa va te venger. Tous ceux qui t'ont touché aujourd'hui, je ne laisserai aucun d'eux s'en tirer. Qui t'a donné ce courage pour oser malmener ma fille? Qui a fait ça? C'est toi qui as retiré la serviette de ma fille. Non, on n'était pas au courant, c'est elle. Elle a dit que mademoiselle Shen était votre maîtresse, alors on a agi en conséquence. Oui, c'est elle, c'est celle qui nous a laissé aider. Ensuite, on a fait ça à mademoiselle Shen. Tianxiong, écoute-moi. Depuis son enfance, c'est de mon trésor, et j'ai bien pris soin d'elle. Je ne lui ai jamais fait ça, je n'ai même pas parlé fort. De quel droit tu le blesses? Qui d'autre lui a fait ça tout à l'heure? Si je découvre, avancez. Les conséquences seront pires. Pourquoi personne n'a avoué? C'est toi qui l'as fait. Non, ce n'est pas moi. Pas vraiment, non en fait. Et toi? Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas fait. La surveillance ici, y compris toute la surveillance de l'hôtel. Je vais vérifier. Quiconque s'oppose à moi aujourd'hui vous coûtera cher. Tianxiong, je ne l'ai pas fait exprès. Jiang Xinyu, écoute-moi. C'est ma fille. La seule fille de ma vie. Ma fille la plus chère. J'ai vécu pour elle pendant 20 ans sans me marier. Je m'inquiète juste qu'elle soit lésée ne serait-ce qu'un peu. Vous n'avez pas fait assez. Comment oses-tu la maltraiter? Et lui avoir abîmé le visage, l'avoir déshabillée? À quel point c'est vicieux? Ah, ça fait mal, lâche-moi. Tu ne te sens pas coupable d'avoir frappé ma fille? Pourquoi ne penses-tu pas à sa souffrance?
et la gifle sur son visage tout à l'heure. C'est ça ta gentillesse. Ah! C'est toi qui as fait ça? C'est vrai? Arrête! Arrête de frapper! Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne savais pas que c'était ta fille. Tu te permettrais ça si ce n'était pas ma fille? J'ai toujours pensé que tu étais douce, gentille et généreuse. Contrairement aux autres femmes, tu t'entendrais bien avec Xiaoli. Tu prendrais soin d'elle. Elle a aussi accepté de t'épouser. Maintenant, tu montres ton vrai visage. Tu penses que tu le mérites? Je vois que tu es proche de Himegawa et cette situation. Je pensais qu'elle l'a fait parce qu'il a séduit une maîtresse. Si j'avais su que c'était ta fille, je m'occuperais absolument d'elle. Tu oses faire ça sans comprendre la situation? Ça prouve que tu es une femme vicieuse. Ma fille et moi sommes proches. Qu'est-ce qui ne va pas? Si j'avais une femme à l'extérieur, est-ce que je t'épouserais? En âge et en apparence, sur tous les plans. Tu penses que tu es meilleur que les autres? Tu es vraiment stupide. Tianxiong, je sais que j'ai eu tort. Je m'excuse auprès d'elle. S'excuser. Tu penses que c'est encore utile maintenant? Monsieur Shen, nous ne connaissions vraiment pas son identité. C'est tout un malentendu. C'est tout un malentendu. Vous pensez juste que c'est un malentendu. Ça signifie que vous n'avez pas du tout réalisé votre erreur. Si vous l'aviez fait tout à l'heure, priez juste que ma fille aille bien. Sinon, je vous ferai payer 100 fois. Si vous l'avez fait tout à l'heure, priez juste pour que ma fille aille bien. Sinon, je vous ferai payer au centuple. Monsieur Shen, c'est cette Jiang Xinyu, elle nous a menti. Laissez-moi partir. Tout est de la faute de Jiang Xinyu, c'est elle la coupable. Si vous voulez punir quelqu'un, c'est elle qu'il faut punir. Vous, Jiang Xinyu, si vous n'aviez pas dit que Shen Xiaoshui était une maîtresse, on ne l'aurait pas fait non plus. C'est vous qui devez en assumer toutes les conséquences. Oui, on vous aidait. Maintenant qu'il y a un problème, c'est à vous d'assumer l'entière responsabilité. C'est vous qui êtes venus nous lécher les bottes. Maintenant qu'il y a un problème, vous nous mettez tout sur le dos. Quand tout va bien, vous rampez et maintenant, vous vous empressez de vous dédouaner. Vous êtes vil et sans gêne. On a tort, peut-être? Si vous n'aviez pas dit que Mademoiselle Shen était une maîtresse qu'elle séduisait Monsieur Shen Lesville, c'est sans gêne, c'est vous. Vous êtes encore humain? Ça commence à se mordre entre chiens. Je n'essayais pas de voler les vêtements de votre fille tout à l'heure. C'est vous qui avez frappé ma fille. Maintenant, aucun d'entre vous ne bouge. C'est vous qui avez volé les vêtements de ma fille tout à l'heure. Non, vos mains ne servent à rien. Quelqu'un le traîne dehors. Coupez-lui les mains et les pieds. Ah non, non, Monsieur Shen, je vous en prie, pardonnez-moi. J'ai eu tort, Monsieur Shen. À ton tour, aucun d'entre eux ne s'en sortira. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. À l'avenir, je serai bien plus gentille avec Xiaoli. Xiaoli, tu as prononcé son nom? Je te donnerai ce que tu voulais avant. Tout ce qui te satisfera. Maintenant, tu as blessé Xiaoli. C'est impardonnable. Papa, je vais me venger. Xiaoli, qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Ça va. La coupure sur mon visage n'est pas profonde non plus. Ça ne devrait laisser aucune trace. Je suis désolé, c'est la faute de papa. Je ne t'ai pas bien protégé. Je t'ai fait mal. Papa, ne t'en veux pas. Ce n'est pas de ta faute. Laisse-moi cette ordure, papa va s'en occuper. Ne laisse pas ces bêtes te salir les mains, te salir les yeux. Depuis que j'ai fondé le groupe Shen et que je me suis implantée sur la rue chinoise, je n'ai jamais été humiliée comme ça. Aujourd'hui, je vais régler ce compte moi-même. Alors montre-leur. Comment on s'impose sur la rue chinoise? Le fondateur du groupe Shen. Quelqu'un peut me sortir les images de surveillance? Je veux voir comment ils ont maltraité ma fille. Oui? Désolée, Xiaolin, tout est de ma faute. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais vraiment pas que tu étais la fille de Tianxiong. J'ai aussi reçu la photo de l'aéroport envoyée par Jotin. Je t'ai mal comprise. J'entendais souvent Tianxiong dire à quel point c'était difficile pour toi de monter une entreprise en Amérique. Que tu as beaucoup souffert. Sans toi, il n'y aurait pas de groupe Shen. Tu as accepté de te fiancer avec Tianxiu et moi, je te suis très reconnaissant. Et j'attends aussi avec impatience notre rencontre. Vraiment, mes parents et mes amis, ils sont tous au courant. Oui, nous ne connaissions vraiment pas votre identité. Sinon, je ne vous aurais jamais fait ça, même sous peine de mort. Xinyu disait qu'il avait toujours voulu vous rencontrer. Je prendrai bien soin de vous à l'avenir. Et oui, Xinyu parle souvent de vous à la maison. Il dit que vous êtes formidable, qu'il vous admire.
Xiaoyu, je t'en supplie, je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Je me suis mise à genoux pour toi. Si tu ne me pardonnes pas aujourd'hui, je ne pourrai pas me relever. Tu aimes être à genoux? Alors reste à genoux. Non, je m'inquiète aussi pour Tian Xiong. J'ai peur qu'il se fasse avoir par quelqu'un. C'est pour ça que je t'en veux. Que veux-tu que je fasse pour que tu puisses te calmer? Je te le promets. Tu ne reconnais pas tes torts. Tu sais que tu ne peux pas entrer dans une famille riche, que tu ne peux pas devenir une dame. Ce n'est pas vrai. Est-ce que je t'ai dit qui j'étais? Mais est-ce que tu pouvais le croire? Non seulement tu ne me croyais pas, mais en plus tu m'as tourmenté encore plus sauvagement pour me faire enlever mes vêtements et laisser des gens me souiller. Quoi? Tu voulais encore que des gens souillent un Xiaolan? Bon sang. Non, je pensais que c'était une maîtresse avant qu'ils ne disent ça. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi vicieux. J'étais aveugle? Comment ai-je pu t'aimer? Je comptais t'épouser. Ce croquis et les 10% des actions du groupe Shen étaient à l'origine un cadeau de bienvenue que je te destinais. Tout est ruiné par toi. Tout ça, c'est pour Xinyu. Des milliards envolés. Tout ce qui m'est donné m'appartient. Je l'ai juste détruit. C'est toi qui m'as poussé à ruiner ce collier. Ça vaut 200 millions. Et cette usine avec les actions, c'est une fortune de 10 milliards. C'est tout. Tu me rembourses. Comment peux-tu m'en vouloir? Tu as dit que c'était une maîtresse. Ces choses ont toutes été envoyées par Monsieur Shen. Et toi, tu l'as tabassée. Maintenant, c'est sur ma tête. Exactement. Petit renard, je ne savais vraiment pas que tu m'avais offert ces choses. Si seulement j'avais su que c'était toi qui me les donnais, je ne les aurais certainement pas ruinées comme ça. C'est lui qui m'a aveuglée. J'aime aussi les autres cadeaux de bienvenue. Xiaoli, je t'en supplie. Tu veux que je te raccompagne encore? Jiang Xinyu, tu es vraiment délirante. Les gens dont j'ai entendu parler par mon père, je pensais que tu étais douce et vertueuse comme il l'avait décrit. C'est pourquoi je te donne 10% du groupe Shen. Je voulais juste que tu prennes mieux soin de moi. Mais aujourd'hui, je vois clairement que tu es maléfique. Ne rêve pas à propos de cette rencontre. Et ce collier est à moi. Il a coûté 200 millions. Comment vas-tu me rembourser? Ce collier est à moi. 200 millions de dollars. Comment vas-tu payer? Ah! Ce n'est pas pour moi? Oui, je prévois de te le donner. Mais n'a-t-il pas été abîmé par toi avant la livraison? Ce n'est pas grave, tu peux l'apporter même s'il est cassé. Rêve. Tu as cassé ce collier. Alors il est toujours à moi. Tu dois payer plus que juste le collier. Je dois accepter tout ce que mon père t'a donné avant. Non. Jiang Xinyu. Au fil des années, ta famille Jiang a pris beaucoup de choses à moi. Maison, voiture, manger et boire pour le travail. Y compris ce que tu portes. Tout vient de moi. Maintenant, je vais tout reprendre. Parce que tu ne le mérites pas. Papa, combien ça fait en tout? Ça ne fait pas beaucoup, 200 millions. Avec ce baiser d'ange, 400 millions en tout. Quand vas-tu tout rembourser? Quoi, 400 millions? Comment aurions-nous ce genre d'argent? Monsieur Shen, tout cela nous a été donné par vous. Oui, cela nous appartient. Vous n'avez pas le droit de revenir en arrière. Je peux le donner. Je peux le récupérer. Si vous ne me croyez pas, essayez. Shixiong, même si je retourne tout ce que tu m'as donné, je ne peux pas me permettre ce collier non plus. N'as-tu pas dit que tu m'aimais? N'as-tu pas dit que tu voulais me donner un avenir heureux? Je t'en supplie, ne me traite pas comme ça, d'accord? Oui, j'ai dit. Je t'aime et je veux te donner un avenir heureux, mais tu n'aurais jamais dû blesser ma femme, parce qu'elle est ma limite. Personne ne peut la franchir. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Je ne veux pas rompre. Je ne veux pas rompre. Xie Tianxiong, je t'ai servi pendant 2 ans. Comment peux-tu dire non? Je t'aime tellement. Tu ne peux pas être si cruel envers moi. J'ai peur que tu n'aimes mon argent. Non, je t'aime pour toi-même. Mes paroles sont vraies. Si seulement j'avais pu croire tes sottises avant. Mais maintenant, j'ai vu ton visage hideux. Je ne croirais pas ce que tu dis. Monsieur Shen, Xinyu vous a accompagné pendant 2 ans. Je t'ai tout donné. Tu ne peux pas être si désinvolte. Mademoiselle Shen, toi aussi, persuade ton père. Ton père n'est plus très jeune. Pouvoir épouser une femme aussi jeune que Xinyu, c'est une bonne destinée, non? Comme dit le proverbe, ne détruis pas 10 temples, ne ruine pas un mariage. Oui. Tu as dit l'âge de mon père. Mon père n'a que 45 ans. En termes d'intégrité, d'apparence, d'identité et de richesse, sans parler d'une personne de 30 ans comme Jiang Xinyu.
Même les femmes d'une vingtaine d'années serviraient beaucoup. Elle peut trouver une femme vraiment douce et vertueuse. Et toi, Jiang Xinyu, tu ne veux rien être pour le reste de ta vie. Je déclare solennellement mes fiançailles avec Jiang Xinyu. Annulé. Je romps les liens avec elle. C'est complètement fini. Comment cela a-t-il pu arriver? Tu ne peux pas me faire ça. Je ne suis pas la femme que tu veux jeter comme ça. Ah, c'est vrai. Han Yue, je porte ton bébé. Ah, c'est vrai. Je suis enceinte. Ah, enceinte. Oui, Xinyu est enceinte de ton enfant. Tu ne peux même pas assumer tes propres enfants, c'est ça? C'est ça. Xinyu est enceinte de ton enfant. Si tu n'es pas responsable, comment Xinyu pourra-t-elle encore affronter les gens à l'avenir? C'est ça. Peu importe à quel point tu es riche, tu ne peux pas être aussi cruel. Ouais, comment pourrais-tu être enceinte? Je ne t'ai jamais touché. Comment je pourrais remonter mon pantalon et ne pas l'admettre? Alors je vais t'aider à te souvenir. Tu as trop bu il y a 1 mois. Tu as couché avec moi de force. Tu te souviens maintenant? C'est complètement absurde. Je te jure que je n'ai pas couché avec toi avant nos fiançailles. Je fais ce que je dis. De qui d'autre pourrait-il être si ce n'est le tien? Tu n'oses pas le faire. Tu es encore un homme, oui ou non? Tu as baisé quelqu'un et tu lui as mis un bébé dans le ventre. Je ne l'admettrai pas. Même si tu as de l'argent, tu ne peux pas être aussi sans vergogne. C'est vrai, c'est vrai. Tu ne veux même pas de tes propres enfants. Ça, c'est être impitoyable. Qui dit que ce n'est pas le cas? À l'époque, Xinyu était vierge. Maintenant, non seulement l'innocence a disparu, mais en plus, elle porte un bébé. Si Monsieur Shen n'est pas responsable, alors comment Xinyu pourra-t-elle affronter les gens à l'avenir? Les riches sont incroyables. On peut jouer avec les sentiments comme ça? Oui, c'est vrai. C'est ça. Arrêtez de parler de faire face aux gens. Comment as-tu fait face aux gens? Comment as-tu fait face aux gens? Ta gueule. Je me suis effectivement saoulé une fois, mais je n'ai absolument pas couché avec elle. Tu avais trop bu ce jour-là. Bien sûr que tu ne t'en souviendras pas si c'est flou. Alors pourquoi tu ne m'as pas dit avant que tu étais enceinte? Je ne l'ai découvert que récemment. En y pensant, le jour des fiançailles approche. Je voulais te faire une surprise à toi et à Xiaoli. Tiang Xiong, pour l'amour de l'enfant. Ne m'abandonne pas, d'accord? Xiaoli, tu es la sœur biologique de l'enfant. Tout est de ma faute aujourd'hui. Tu peux me punir comme tu veux, mais cet enfant est innocent. Si ton père ne veut plus de moi, cet enfant doit aussi être avorté. As-tu le cœur de voir une telle vie, c'est ça? Oui. Tu m'aides à persuader ton père. Dis-lui de ne pas rompre avec moi. Tu peux me demander n'importe quoi à l'avenir. Je t'en supplie, je t'écoute. Tu veux prendre les enfants? Est-ce que tout est de ma faute aujourd'hui? C'est ma stupidité qui t'a causé tant de mal. Je te le promets, je serai définitivement une bonne belle-mère à l'avenir. J'ai entendu Tiang Xing dire « Tu es une fille compréhensive. Tu dois être prête à me donner une autre chance, n'est-ce que pas ?» Papa, puisqu'elle est enceinte de ton enfant, au moins c'est une vie. Est-ce que c'est mal si tu le fais avorter? Sinon, pour le bien de l'enfant. Pardonne-lui temporairement. Quelle fin chinoise, tu n'es pas dupe de moi? Je ne pourrai jamais lui pardonner. Mais si tu rompes le mariage, tu dois vraiment avorter l'enfant. Fais-le avorter. Ce n'est pas bon pour ta réputation non plus. Xiaoli, tu es encore trop gentille. Montre tes tactiques foudroyantes dans le quartier chinois. Ne sois pas trop indulgent juste à cause de ses paroles. Pour l'instant, c'est juste sa version des faits. Es-tu enceinte? Je ne peux pas dire si mon enfant est... Viens. Amène le médecin ici. Non, il ne peut pas appeler un médecin. Pas besoin de demander au docteur. Comment puis-je en être sûr? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens coupable? Ta grossesse est-elle fausse? Non, je suis vraiment enceinte. Ce que je veux dire, c'est... Je suis allée à l'hôpital pour un examen il y a quelques jours. Mon sac. Tu vois, c'est le rapport d'examen que j'ai fait à l'hôpital. Mon nom est dessus. Et la signature du médecin. Ça ne peut pas être faux, non? Je ne pouvais pas savoir à l'avance que ça allait se passer aujourd'hui. Il est impossible de te tromper en faisant un faux rapport à l'avance, non? C'est vrai. Et elle est déjà enceinte de 3 semaines. Si c'est arrivé il y a 1 mois, ça correspond bien au timing. Oui. Je suis sûre que je ne te mentirai pas sur ma grossesse. Ça prouve seulement qu'elle est enceinte. Même si j'ai été ivre avant. Et que je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai fait, mais juste parce qu'elle t'a fait une chose aussi folle sur son caractère, je ne suis pas sûr que cet enfant soit de moi. Cet enfant est à 100% le tien. Je jure que je n'ai couché qu'avec toi. Les paroles ne prouvent rien. Il faut vérifier pour en être sûr. Appelez le docteur. Hé, vous,
Les riches, vous pouvez pas aller aussi loin. Je peux prouver que la crédibilité ne concerne que toi. Je peux aussi prouver que tu étais ivre ce jour-là. Nous avons accompagné Xinyu et nous t'avons amené ensemble dans ta chambre d'hôtel. Ensuite, Xinyu a dit qu'elle resterait avec toi dans la chambre. C'est ce qui t'est arrivé. Tu ne peux pas le nier. Le docteur arrive. Oh non, le docteur ne trouvera rien, n'est-ce pas? Monsieur Shen, qu'est-ce que mademoiselle Shen a besoin que je fasse? Veuillez la vérifier pour voir si elle était vraiment enceinte. D'accord. Mademoiselle, je dois prendre votre pouls. Veuillez me donner votre main. Vous allez trop loin. Ma fille a sorti le rapport d'inspection. Il faut vérifier ça? C'est tellement insultant. Exactement. Ce n'est pas une façon déguisée de dire que ma fille est une salope. Désordonnée? Monsieur Shen, Xinyu vous a dit qu'elle était vierge. Vous ne voulez pas être responsable maintenant. Vous n'allez pas nous humilier en public, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous pouvons tous témoigner. C'était Monsieur Shen ce jour-là. Vous avez eu une relation avec Xinyu. Pensez-vous que ce que vous dites est crédible? Ce genre de rapport peut être complètement falsifié. Maintenant, je ne fais confiance qu'au Dr Lee. Il ne peut pas du tout le falsifier. Je vois. Il voulait juste trouver une excuse pour faire avorter Xinyu. N'importe quel autre docteur peut le falsifier. Alors pourquoi le Dr Lee ne vous aiderait-il pas à le falsifier? Exactement. Comment le savons-nous? Le docteur Lee le falsifiera-t-il? Vous mettez en doute mon éthique médicale. Je pratique la médecine depuis plus de 20 ans. Qui ne sait pas qui je suis? Vous arrêtez et ne laissez pas faire l'inspection. Ce rapport de test de grossesse est-il vraiment faux? Ce rapport est vrai. Je suis vraiment enceinte. Si vous voulez vérifier, vérifiez. D'accord. Mademoiselle Shen Zhongjiang est bien enceinte. Tu vois, je suis vraiment enceinte. Je ne t'ai pas menti. Je porte ton enfant. Tu vas être papa. Monsieur Shen, Mademoiselle Shen, le docteur Lin a dit qu'elle était enceinte. Voilà qui est exact. Vous pouvez le croire maintenant. Oui, monsieur Shen? Si c'est un garçon, vous aurez un successeur, non? Et c'est ce qui rend tout le monde heureux, n'est-ce pas? Oui. Tiang Xiong, j'ai vraiment reconnu mon erreur. À l'avenir, je ferai tout ce que Xiaoli me demandera. Je vais me dévouer pour elle, vous servir, Xiaoli et vous, comme des domestiques. Pardonnez-moi, d'accord? Bien que Monsieur Shen ait eu un petit accident aujourd'hui, mais c'est toujours une double joie. Félicitations, félicitations. Oui, Monsieur Shen. Vous avez déjà une fille aussi excellente que Mademoiselle Shen-Si. Vous avez un autre fils. Quelqu'un héritera d'une si grande industrie de la famille. Shen, n'est-ce pas vrai? Monsieur Shen, Xinyu a confirmé qu'elle est enceinte. Vous n'avez plus à lui demander d'avorter, n'est-ce pas? Oui, ça c'est su. Pas une bonne réputation. Papa, puisqu'elle est vraiment enceinte, alors cet enfant ne doit pas être avorté. La fête de fiançailles d'aujourd'hui continue. Xiaoli est toujours magnanime compréhensive. La belle-mère promet de te traiter comme sa propre fille à l'avenir. Ne soyez pas trop heureux. Pour l'instant, cela prouve seulement que tu es enceinte, quant à savoir si l'enfant est de moi ou non. Ce n'est pas encore vérifié. Oh, Monsieur Shen, regardez ce que vous avez dit. Cet enfant n'est pas le vôtre. À qui pourrait-il être? Ma fille n'est pas n'importe quelle femme, n'est-ce pas? Vous ruinez sa réputation en disant ça. Tiang Xiong, tu refuses toujours de me croire. Tu dois me pousser à la mort pour être heureux? Tu serais prêt à mourir? Je vais te dire une chose. Cet enfant a intérêt à être le mien. Tu serais encore plus mal en point sans moi. Mais même si cet enfant est de moi, je ne laisserai pas une personne aussi vicieuse franchir le seuil de la famille Shen. Eh, Monsieur Shen, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que si l'enfant était de moi, je me chargerais de l'élever. Mais il n'héritera jamais un centime de la fortune des Shen. Tiang Xiong, ça fait 2 ans que je suis avec toi. Une seule erreur et tu es si impitoyable. Il ne laisserait même pas ses propres enfants entrer chez les Shen. Tu peux être aussi cruel? Je t'ai dit 1000 fois à quel point Xiaoli compte pour moi. Je ne peux jamais me marier. Mais Xiaoli ne doit subir aucune injustice. Surtout que tu l'as traité comme ça, aujourd'hui. C'est un péché impardonnable. Xiaoli est ton enfant. Tu le plains. Celui dans mon ventre, ce n'est pas ton enfant? Comment peux-tu être si cruel envers lui? Si excentrique? J'ai plus peur d'être trompé par toi toute ma vie et de faire du mal à Xiaoli. Xiaoli, toi aussi, tu es un enfant. Tu ne veux pas que ton enfant naisse sans l'amour d'un père, n'est-ce pas? Je ne peux peut-être pas entrer chez les Shen, mais cet enfant est de la chair et du sang des Shen. Il ne peut pas naître et être traité de bâtard sans père par les autres. Si cet enfant est vraiment de mon père, dans quelle maison peut-il entrer? Le docteur Lin peut-il faire un test de paternité maintenant? Il faut en payer le prix. Tiang Xiong, tu veux que je prenne un tel risque? Si le bébé fait une fausse couche, tu pourras vivre en paix?
J'ai peur que tu me trompes toute ma vie. Blessé Xiaoli. Tu te fiches que mon enfant et moi, on vive ou qu'on meure. Tu ne m'as jamais aimé. Est-ce que tu m'as jamais aimé? Bien sûr que oui. Tu m'aimes ou tu veux me mentir? Tu y crois toi-même? Je te l'ai déjà dit. Attends juste que je récupère les vidéos de surveillance. Personne qui a touché à aujourd'hui ne s'en sortira. On a obtenu les vidéos de surveillance de l'hôtel de Monsieur Chen. Ah! Le téléphone de mademoiselle. Jack, qu'est-ce qu'il y a? Présidente, je viens d'apprendre que le groupe Chen de Chinese Street va passer à l'action contre nous. Il est très probable qu'il commence par la filiale actuelle. Oh, je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Chen, ce n'est pas bon. Notre bourse est attaquée par un autre fonds mystérieux. On perd des affaires maintenant. Quoi? Oh, je comprends. On arrive tout de suite. Papa, je sais ce qui se passe. Je viens avec toi. La surveillance, j'ai ce compte pour que tu t'en souviennes. Personne ne pourra s'enfuir. Personne ne peut s'enfuir. Qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, qu'est-ce que je dois faire? Tu peux trouver une solution? Si tu romps avec Shen Tianqing, il va nous demander des dommages et intérêts. Et notre famille va se retrouver à la rue? Pourquoi tu es si impulsif? Tu n'as pas réfléchi. J'ai déjà frappé des gens avant. Maintenant, tout va bien. Comment faire, directeur? C'est à cause de toi. Si ce n'était pas pour toi, je ne me serais pas méprise. Tianxiong a aussi frappé Shen Lei. Dis-moi si tu es jalouse de moi. Tu m'as piégée délibérément. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je te piéger? Je ne savais pas qu'ils étaient père et fille. En plus, je n'ai pas fait tout ça parce que j'avais peur que ta position soit instable. Tu as un cœur en or. Oui, Xiaoqin avait aussi peur que tu te fasses avoir par Shen Jiangxiang. Sinon, comment pourrais-tu rester fermement à ta place de Madame Shen? Eh bon, d'accord, ce n'est pas le moment de se disputer entre nous. La priorité, c'est de convaincre rapidement Monsieur Shen de reprendre Xinyu. Sinon, rien que pour avoir frappé Mademoiselle Shen, on est tous fichus. Oui? Ils sont partis si précipitamment tout à l'heure, quelque chose a dû se passer. On va d'abord se renseigner, puis on verra. Je n'abandonnerai jamais si facilement. Monsieur Chen, nous avons vérifié. Ceux qui nous attaquent viennent du groupe Chenji, de Chinatown aux États-Unis. Ils ont soudainement tiré, ça nous a pris par surprise. Heureusement, nous avons réagi à temps. Après avoir perdu des milliards de dollars, la situation s'est améliorée. Regarde ma bouche. Laisse tomber. Bonjour, présidente. Les gars, j'ai compris ce qui se passe aujourd'hui. C'est le groupe Chen de Chinatown aux États-Unis qui me vise. Maintenant, le groupe Chen à notre siège a déjà commencé à contre-attaquer, donc pas de panique. Le groupe Chen, c'est aussi l'un des géants du business de Chinatown aux États-Unis. S'il nous attaque, ça va être une bataille difficile. Pourquoi le groupe Chen ne peut-il pas être divisé dans notre pays? Est-ce qu'ils veulent profiter de l'occasion pour nous avaler et nous remplacer, pour entrer sans encombre sur le marché intérieur? Quel que soit l'objectif du groupe Chen cette fois, ils vont perdre la guerre commerciale. La présidente est si confiante, avez-vous un atout dans votre manche? Temporairement confidentiel. Contentez-vous d'avancer étape par étape. Continuez simplement à travailler. C'est seulement à cause de l'attaque soudaine du groupe Chen tout à l'heure qu'ils ont pris l'avantage. Ils n'auront aucune chance. Xiaoli, le groupe Chen est effectivement à ne pas sous-estimer. Tu es vraiment confiante de pouvoir gagner cette bataille. Nous avons affaire au groupe Chen depuis plus d'un jour ou deux. La rancune est ancienne. Je vais préparer mon plan de secours au cas où. Ne t'inquiète pas, je te le promets. Cette fois, le groupe Chen devra soit se retirer de Chinatown, soit disparaître. Tu es si confiante que je suis rassuré. Sans vergogne. Tellement sans vergogne. Je l'ai vomi. Comment osent-ils te faire ça? Je vais leur faire payer au centuple. Tout se passait bien aujourd'hui, si ce n'était pas pour la mauvaise personne. Elle est maintenant fiancée à Shen Tianxiang. À ce moment-là, on annoncera qu'elle est enceinte de l'enfant de Shen Tianxiang. Ce groupe Shen, c'est mon affaire. Mais au final, tout est parti en fumée. Ce n'est pas grave. Son entreprise, Shen Tianxiang, appartiendra tôt ou tard à ma famille échue. Zhu Shao, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'avais demandé d'épouser ce vieux Shen Tianxiang avant. C'était pour vider progressivement le groupe Shen. Ne t'embête pas autant maintenant. Ma famille Yuxu a déjà conclu un accord avec l'un des géants de la rue chinoise américaine, le groupe Chen, a coopéré avec ce groupe Chen. C'est l'ennemi juré du groupe Chen. Maintenant, le groupe Chen est passé à l'action. Ce ne sera plus long.
le groupe Xu va faire exploser la pelleteuse et l'arroser à fond. Vraiment? Bien sûr. D'ici là, moi, le groupe Xu, je prendrai complètement le contrôle du groupe Shen. Devenir le porte-parole du groupe Chen en Chine. À ce moment-là, tout le pays appartiendra à ma famille Xu. Alors je serai Madame Xu à partir de maintenant. Tu portes mon enfant, bien sûr que c'est Madame Xu. Avant, te laisser servir ce vieux salaud de Shen Tiangxiong. Je t'invite vraiment. Je ferai n'importe quoi pour toi. D'accord. Si quelque chose n'avait pas mal tourné, même s'il meurt, Shen Tiangxiong, tu ne connaîtrais pas le secret. Hey. Quel cochon mort. Il m'a tué. Bébé. Jushou, tu m'as fait une peur bleue. De quoi as-tu peur? Ce vieux truc est maintenant un cochon mort. À en juger par son masque, c'est plus excitant que de ne pas l'être. Déteste. Alors tu vas me servir aujourd'hui aussi. Monsieur Du est encore enceinte. C'est ce que je veux. Allez. Xinyu, tu ferais mieux de retrouver Chen Tiangxiong et d'admettre ton erreur. Nous ne voulons pas le perdre. Tout ce qui nous inquiétait. Oui, je suis sur des charbons ardents toute la journée maintenant. Je ne dors pas bien de la journée. Tu as dit que s'il était au courant pour toi, alors nous ne serons pas plus mal lotis. Exactement. Comment pourrait-il avoir le temps de s'occuper de notre groupe Shen? Il est difficile de dire si vous survivrez ou non. Que veux-tu dire? Du Shaoke a dit « Le groupe Shen immédiatement sur le point de faire faillite et je l'ai flatté. Que fait Shen Tiangxiong? Je ne peux pas être Madame Shen. Je peux toujours être Madame Xu épousée dans une famille riche. Tu n'as pas de soucis. » Oui, tu es maintenant enceinte de l'enfant de Qiu Shao. Alors il est tout naturel d'être Madame Xu. Haha. Il n'y a pas d'issue. Que faites-vous? Je suis l'avocate personnelle de Monsieur Shen. Reprendre cette villa selon les instructions de Monsieur Shen. Et toutes les choses que Monsieur Shen vous a données à l'époque. Les autres 200 millions d'Angel's Kiss, vous avez 5 jours pour régler la compensation. Sinon, attendez-vous à aller en prison. La villa nous a été donnée. Pourquoi la reprendre? C'est vrai, nous n'allons nulle part. Oui, que pouvez-vous nous faire? Shen Tiangxiong ne peut pas se protéger lui-même. Vous voulez encore nous intimider? Je vais vous dire quoi. Je suis enceinte. Elle est enceinte de l'enfant de Shen Tiangxiong. Si vous osez faire des histoires, si jamais il arrive malheur à l'enfant, je veux que vous en payiez les conséquences. Monsieur Shen a dit, si vous ne partez pas, je vous jetterai dehors. Que faites-vous? Et quoi? Pourquoi ne sortirais-je pas? Lâchez-moi. 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 Comment oses-tu me faire ça? Je ne te laisserai pas partir. C'est ce que veut dire Monsieur Shen. Si vous voulez le trouver, adressez-vous à Monsieur Shen. Nous ne faisons qu'exécuter les ordres. Shen Tiangxiong est-il si cruel? Je porte son enfant. Ne veut-il même pas de ses propres enfants? Il est difficile de dire à qui appartient cet enfant. Attendez que le test de paternité soit fait dans 1 mois. Maintenant, vous osez remettre les pieds dans cette villa. Ne me reprochez pas d'être inhospitalier, en colère contre vous. Shen Tiangxiong, tu es assez impitoyable. Je vois à quel point tu peux être arrogant. Ça rendra ta vie pire que la mort. Maintenant, nous n'avons plus de maison où vivre. Qu'est-ce qu'on fait? Xinyu, va trouver Qiu Shao. Laisse Qiu Shao aider. Sinon, notre famille aurait ouvert Qiu Street. Ne vous inquiétez pas, papa, maman. Pour l'amour de l'enfant, Qiu Shao ne m'ignorera pas. Je lui ferai payer le prix tôt ou tard. Présidente Shen, nous avons maintenant fondamentalement stabilisé le marché boursier. Comment contre-attaquons-nous ensuite? J'ai mené une enquête approfondie. Le groupe Xu et le groupe Chen. Une coopération a été secrètement conclue. Ils veulent remplacer le groupe Shen et devenir le nouvel homme le plus riche de Jiangsheng. Comme on dit, il faut assurer ses arrières. Donc vous voulez agir d'abord contre le groupe Xu pour faire réfléchir le groupe Chen. Nous n'avons pas à nous inquiéter de cela. Bien sûr, quelqu'un s'en chargera. Qiu Shao Shen Tiangxiong nous a mis à la porte de la villa. On n'a plus nulle part où vivre. Tu as le cœur de nous voir errer dans les rues? Aïe, oups. Oh, bien sûr que non, je ne peux pas supporter ça. Ne vous inquiétez pas, vous deux. Je vais habiter dans cette villa temporairement à partir de maintenant. Après que Lao Tzu aura détruit le groupe Shen, je vous trouverai une villa plus grande. Merci, Zhu Shao. C'est toujours Monsieur Ju, pas comme ce radin de Shen Tiangxiong.
Mais c'est une comédie. Je dois quand même faire semblant d'être victime de vous. Notre relation ne peut pas encore être révélée. Surtout le bébé dans le ventre. Avant la destruction du groupe Shen, tu dois absolument continuer à prétendre que c'est Shen Tianxiong. Au cas où. Oui. Ne vous inquiétez pas, monsieur Xu. Eh bien, je dois attendre qu'il soit mort, Shen Tianxiong, avant de l'annoncer. Qu'il crève. Ha ha ha, c'est moi qui régale aujourd'hui. Prenez ce que vous voulez. Souvenez-vous de tout ce qui s'est passé pendant cette période. Je me fiche de ce qu'il faut dire. Oh, ne vous inquiétez pas, on est tous au courant. Et après, je compte sur vous. Servez-vous. Alors on ne se gêne pas. Furax. Carte de crédit. Excusez-moi, cette carte ne passe pas. Comment c'est possible? En effet, elle est indispensable. Sinon, vous pouvez en essayer une autre. Celle-ci aussi. Quoi? Xinyu, comment ça se fait? Fais-les toutes pour moi. Ça ne peut pas être fait. Shen Tianxiong, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as pris toutes mes cartes de crédit. C'est ça. À partir d'aujourd'hui, tu ne dépenseras plus un centime pour moi. Je suis enceinte de ton enfant maintenant. C'est comme ça que tu me traites? Tu as encore un cœur? On ne peut pas en être sûr avant un mois. Est-ce que c'est mon enfant? Si je n'ai plus d'argent à dépenser, tu ne pourras rien manger de nutritif. Tu n'as pas peur qu'il arrive quelque chose à ton enfant? Tu me menaces avec l'enfant? Comment oserais-je? Chio, je sais que tu es en colère là, mais tu ne peux pas te moquer de ton enfant non plus. J'ai vu la vidéo de surveillance. Je ne m'attendais pas à ce que tu ailles aussi loin. Je vais te le faire payer au centuple. Débrouille-toi. Xinyu, on achète toujours cette robe. Acheter quoi d'autre? Shen Tianxiu, puisque tu ne peux pas le supporter, alors ne me reproche pas d'être injuste. Je vais te ruiner la réputation. On y va. Bienvenue à Jiangsheng, Monsieur Juet. Que Monsieur Juet se déplace en personne, ça va sûrement détruire complètement le groupe Shen, bien sûr. Pendant le séjour de Monsieur Chen à Jiangsheng, laissez-moi vous recevoir. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Je promets de faire de mon mieux pour vous satisfaire. Je ne pense pas que vous soyez une bonne personne. Mais j'aime ça. Mais il faut d'abord régler ça. Si ça tourne mal, mon vieux n'est pas. Oui, il y a Monsieur Shen. Ça doit être infaillible. Quoi? Comment est-ce possible? Quoi? Comment est-ce possible? Étudiant, ce n'est pas bon. Le groupe Shen a lancé une attaque contre mon groupe Su. Mon groupe Su n'a aucune capacité de résister. Ce groupe Shen. Pourquoi avez-vous soudainement commencé avec nous? Absurde. Le groupe Shen devrait... Ne saura pas. Nous avons déjà coopéré avec le groupe Shen, n'est-ce pas? De quoi paniquez-vous? Le groupe Shen maintenant. Pointez du doigt votre groupe Xu. C'est juste stupide. C'est vrai. Ils se sont concentrés sur la corporation Xu. Une fois que le groupe Shen agira contre eux, ensuite ils seront attaqués sur deux fronts. Ils doivent avoir subi de lourdes pertes. C'est ça. Vous devez juste être proactif, retarder le groupe Shen. À ce moment-là, moi, le groupe Shen, je passerai à l'action. Contrairement au groupe Shen, il est complètement impuissant. Monsieur Chen, ne vous inquiétez pas, nous promettons de ne pas nous retenir. Ne vous inquiétez pas. La perte du groupe Su anéantira le groupe Shen, cela sera regagné plusieurs fois. Ça c'est vrai. Au fait, Xiaoli, nous avons déjà agi contre le groupe Xu. Ils résistent aussi activement. Bien sûr, cette résistance est vaine. Devant notre groupe Shen, ils sont juste à terre. Ne les tuez pas simplement. Laissez-leur un fil de vie moment approprié peut leur donner un peu de répit. D'accord, pourquoi cela? Afin que le groupe Chen puisse entrer sur le marché. Ils pensaient que le groupe Issu était une cigale. Nous sommes des mentes religieuses.
Quand la menthe attrape la cigale, les moineaux jaunes peuvent attaquer en secret, juste pour leur donner cette opportunité. Oups, ma fille mérite de pouvoir en profiter pendant 3 ans, juste un titan de Wall Street. Avoir de l'intelligence et des moyens admirables. Zhushou Shen Tianxiong a bloqué toutes mes cartes de crédit. Je suis fauchée maintenant, hein? Je vais inviter des journalistes à une conférence de presse. L'accuser d'être sans cœur, le discréditer. C'est une bonne idée. Maintenant, le groupe Shen vise mon groupe Su. Si cette fois-ci, cela lui cause des ennuis, cela affectera définitivement son groupe Shen. Vraiment, monsieur Xu? Ne t'inquiète pas, je vais certainement le lui faire savoir. Discrédité. Nous diffuserons en direct tout le processus. Cette fois, tu dois écraser ce vieil homme. À tes pieds, oups. D'accord. Non, pourquoi elle pleure? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Chers amis des médias, je suis Jiang Xinyu, la fiancée de Shen Tianxiong du groupe Shen. Je veux accuser Shen Tianxiong ici. Il a abandonné le fils meurtrier et a eu une relation inappropriée avec sa fille. Mademoiselle Jiang ne peut pas dire n'importe quoi. Pas de preuves, c'est de la diffamation. Et légalement responsable. Bien sûr, si je n'ai pas de preuves, je ne dirai pas ça devant tout le monde. Je n'ai pas seulement des preuves, il y a aussi des témoins. Je ne m'y attendais pas. Shen Tianxiong s'est avéré être une telle bête. Pas étonnant qu'il ne se soit pas remarié pendant 20 ans après la mort de sa femme. Il s'est avéré qu'il avait une liaison avec sa fille. Simplement, une bête. Ouais, c'est vraiment ruiné. Peut-on s'amuser si facilement avec l'argent? Ce genre de personne doit être exposé. Il a été ruiné. Oui, laissez-le partir. Laissez-le partir et exposez-le. Exposez-le, exposez-le. Flash info. La fiancée de Shen Tianxiong du groupe Shen, Jiang Xinyu, après a poursuivi Shen Tianxiong pour une relation inappropriée avec sa fille, Shen Li. Il est trop tôt pour dire qu'il y a suffisamment de preuves. C'est parti. Quel genre de preuves Jiang Xinyu produira-t-elle pour le prouver? Quel manque de moralité? Ou est-ce une distorsion de la nature humaine? Nous verrons. La fiancée de Shen Tianxiong, Jiang Xinyu, accuse Shen Tianxiong d'avoir une relation inappropriée avec sa fille, Shen Li. C'est absurde. Jiang Xinyu, tu cherches la mort toi-même. Alors, je vais te donner ton compte. À ce moment-là, ça va exploser pendant 5 secondes. C'est tellement négligent. Mais ça a quelque chose à voir avec le groupe Su. Pas une telle coïncidence. 80% ne peuvent pas s'en débarrasser. Papa, allons sur les lieux. Puisqu'ils veulent jouer, alors je vais jouer avec eux jusqu'au bout. Grosse nouvelle, le groupe Shen. C'est un gros scandale. Si c'est vrai, le groupe Shen est trop désordonné. La fille Shen Li a une relation inappropriée. Il est trop tôt pour dire. Tu n'es pas laid. Est-ce que trop de preuves ont fait voler la balle? Quelles preuves viendront ensuite? Si c'est vrai, ce serait le plus grand scandale de Jiang Cheng. Je ne voulais pas le dire. Mais je suis vraiment acculée maintenant. Je suis avec Shen Tianxiong depuis 2 ans. Maintenant enceinte de son enfant. Juste à cause de moi et de sa fille, Shen Li, il y a quelques petites contradictions. Il est sur le point de m'abandonner et me faire avorter. M'a mise à la porte. Me laisser libre. Si cruel. Shen Tianxiong est trop vicieux, ne veut même pas de ses propres enfants. Oui, peut-on ignorer la vie si on a de l'argent? Pour commettre un tel outrage personnel, c'est tellement inconscient, sans scrupules. Sans scrupules. Oh mon Dieu, j'ai pris ces photos à l'aéroport. Ils ont aussi dit des choses explicites à l'époque. Que dis-tu d'autre sur le fait d'aller à l'hôtel? Oups, c'est dégoûtant. Oui, nous avons aussi retrouvé l'hôtel, ou un hôtel qui organise une fête de fiançailles. Un jour comme celui-ci, ces 2 personnes ont en fait porté la mariée de l'hôtel sur leur dos. Faire une telle chose, c'est tout simplement impossible. Nous pensions d'abord que Shen Li était une maîtresse, en faisant irruption pour attraper. Et devine quoi? Puis Shen Li, tu prends une douche dans ta chambre? Réfléchis-y. Se baigner en plein jour, de toute évidence, vient de finir le travail? C'est vrai. Il y a des preuves vidéo. Il semble que ce soit vrai. C'est tellement explosif, c'est dégoûtant. Le public ne s'attendait pas. L'homme le plus riche de Jiangshang est en fait ce genre de bête. Cela corrompt l'éthos de Jiangshang. Nous devons résister au groupe Chen. Laissez-les faire faillite. Faillite? Faillite. Faillite. Faillite.
Faillite. Faillite. C'est n'importe quoi. Monsieur Shen, mademoiselle Shen, mademoiselle Zhang vous a accusé d'avoir une relation inappropriée pour être honnête. Cette preuve est-elle vraie? Avez-vous quelque chose à dire? Aujourd'hui, la nouvelle haine et les vieux comptes seront réglés ensemble. Tu ne peux pas supporter, alors ne me blâme pas d'être injuste. Puisque tu cherches la mort toi-même, alors je vais te satisfaire. Tu pensais que cela ruinerait notre réputation. Tu en as assez fait aujourd'hui. C'est ce que tu m'as forcé à faire. Shen Tianxiu ne veut même pas de ses propres enfants, dévoués à maintenir Shen. Y a-t-il vraiment seulement une relation père-fille? Ah, encore des bêtises, je ne te pardonnerai jamais. Shen Tianxiong, tu le regretteras. Je déclare maintenant solennellement la calomnie de Jiangxi Rain. J'ai mon avocat prêt à porter plainte. De plus, puisque les médias sont ici aujourd'hui, alors je vais juste régler l'ici devant les médias. Cas inconnu. J'ai y été très clair à la fête de fiançailles la dernière fois. Quiconque l'a fait ce jour-là ne peut pas s'enfuir. Vous êtes tous ici aujourd'hui par hasard. Le nouveau compte et l'ancien compte sont calculés ensemble. Les rumeurs s'arrêtent avec les sages. Il n'y a rien entre moi et mon père. Je n'ai rien à expliquer. Mais ce que tu m'as fait la dernière fois, je le garde dans mon cœur. Je ne lâcherai jamais. Regarde cette cicatrice sur mon visage. Les gens de Jiangxi, ils m'ont calomnié sans discernement, essayant de ruiner mon visage, m'ont traîné de ma chambre d'hôtel à la salle de bal. Tu veux me déshabiller en public? Me souiller? Donc, ce que la femme vicieuse a dit. Penses-tu que c'est vrai? Diffamation, agression indécente, tentative de viol. Ces accusations s'additionnent. Voyez combien d'années de prison vous pouvez écoper. Ce n'est pas vrai. Allez, attrapez-moi, conduisez-la à la brigade de sécurité. Non. Lâchez-moi. Ça n'a rien à voir avec nous. Je ne voulais pas aller en prison. Broad and Bright n'a rien à voir avec nous. Nous ne sommes pas, nous le faisons tous. C'est Jiang Xinyu qui nous a demandé de faire ça. C'est elle le cerveau, nous y avons toutes été forcées. Non, c'est elle qui nous a poussés à le faire. Elle a filmé son rendez-vous avec mademoiselle Shen. Ce sont toutes les choses qu'elle nous a fait faire. Ce n'est pas juste. Taisez-vous toutes. C'est toi qui m'as dit que Shen Tianxiong ouvrait une chambre avec sa maîtresse. Sinon, je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. C'est toi la coupable. Zhu Xing, on dirait que c'est toi qui as répandu les rumeurs depuis le début. Je viens d'entendre que Xiao Li et moi allons à l'hôtel pour ouvrir une chambre. De quelle oreille as-tu entendu ça? Je ne l'ai pas entendu. C'est moi qui ai tout inventé, Monsieur Shen. C'est la faute de Jiang Xinyu. C'est Jiang Xinyu qui m'a forcé à dire ça. Monsieur Shen, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Monsieur Shen. À cause de vos mensonges, j'ai failli tuer ma fille. Et maintenant, vous recommencez à manipuler l'opinion ici. En salissant son innocence, traînez-la dehors pour moi. Monsieur Shen, non, Monsieur Shen. Monsieur Shen, je connais tous les secrets de Jiang Xin. Du moment que vous me laissez partir, je peux vous révéler tous les secrets de Jiang Xin. Quels autres secrets a-t-elle? Chers amis du public, on dirait que les choses se sont inversées. Jetons un coup d'œil. Que va-t-il se passer? Chers amis du public, Jiang Xinyu est peut-être suspecté d'avoir agressé des gens, d'avoir incité d'autres à commettre des crimes. Et la meilleure amie de Jiang Xinyu? Le secret de Jiang Xinyu est sur le point d'être révélé. Attendons de voir. Ta gueule. Arrêtez de dire n'importe quoi ici. Jie Shuang, je devais faire la ministre tout à l'heure. Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Je t'aime tellement que j'ai été confuse un moment. Tu mérites de dire que tu m'aimes. J'aimerais entendre quels sont tes secrets. Je n'ai absolument aucun secret. Monsieur Shen, Jiang Xinyu, il vous ment, et il vous ment depuis le début. Si vous nous laissez partir, je peux vous révéler tous mes secrets. Ah! Cela dépend si le secret que tu révèles est vrai. Si ce que tu dis est vrai, je peux en tenir compte à ma discrétion. Joti, je te conseille d'y réfléchir. Jiang Xinyu, je n'y peux rien non plus.
Je ne veux pas aller en prison. Si tu ne m'avais pas envoyé ces photos, comment aurais-je pu faire une telle chose? Maintenant, tu veux me trahir. Ose dire n'importe quoi. Tu vas voir si je ne te déchire pas la bouche. Aïe, lâchez-moi. Écartez-les de moi. Oui. Zhou Ting. Tu peux parler maintenant. Monsieur Shen et Jiang Xinyu vous mentent depuis le début. Ils ne vous aiment pas du tout. Et le bébé dans son ventre n'est pas le vôtre non plus. Il appartient à Xu Shaoqing, le jeune maître du groupe Xu. Est-ce Xu Shaoqing, le jeune maître du groupe Xu? Ah, c'est impossible, c'est Xu Shao? C'est bien lui. C'est Xu Shao. Monsieur Shen, pas besoin d'attendre 1 mois de plus pour refaire un test de paternité. Ce n'est pas toi qui as couché avec lui ce jour-là. C'est Xu Shaoqing. Ils ont profité de ton état d'ébriété pour jouer la scène excitante devant toi. Tu ne l'as jamais touché. Joki, tais-toi, toi, tais-toi. Pas si simple. Elle a aussi comploté avec Xu Shaoqing pour avoir un enfant après t'avoir épousé et ensuite s'emparer lentement du groupe Shen. Elle cherche à te tuer. Je ne pensais pas que Jiang Xinyu avait une tête humaine et un cœur de bête. Si vicieuse. Elle veut même tuer. Il semble que Monsieur Shen soit vraiment innocent. C'est Jiang Xinyu qui les a calomniés. J'ai entendu que les groupes Shen et Xu sont en guerre commerciale. Est-ce aussi un complot de la société Xu? Merde, c'est un échec de plus qu'une réussite. Bande d'idiots. Des crétins. On fait demi-tour. Salope, tu veux encore tuer mon père? Si tu ne pensais pas que j'étais une maîtresse, je ne t'aurais pas démasqué si tôt. Mais Xinyu, je dois quand même te faire porter le chapeau. Notre affaire ne peut pas encore être révélée, surtout le bébé dans ton ventre, avant la destruction du groupe Shen. Il faut être sûr que c'est le sien, celui de Shen Tianxiong, au cas où. Non, elle dit n'importe quoi. Elle est juste jalouse de moi. Elle a été jalouse que j'épouse un riche. Elle est jalouse que je m'en sorte bien et me calomnie comme ça. Elle est jalouse que je m'en sorte bien, me calomnier comme ça. Et ce que j'ai dit est la vérité. Chen Li et Liu Ya le savent aussi. Parle, continue comme ça. On sera tous impliqués par Jiang Xinyu. Ne dis pas de bêtises. Vas-y, parle. Peut-être quelques années de prison en moins. Ce que Jokin a dit est vrai. Jiang Xinyu et Xu Changqing sont ensemble depuis longtemps. Ils sont avec Monsieur Shen, juste pour s'emparer des actifs du groupe Shen. Oui, c'est lui aussi. Il nous a aussi soutenus pour faire ça. Eh bien, il veut te calomnier, te discréditer. Ne pas obtenir d'argent de toi. Comme ça, le groupe Shen fera face à la pression de l'opinion publique. Le groupe Xu peut en profiter. Vous avez des preuves? On en a. Et le voilà. Jiang Xinyu et Xu Shaoqing. Une vidéo d'eux au lit devant Monsieur Shen. Éteins-moi ce téléphone. Il nous l'a envoyé lui-même. Faisons une bonne action. Le médecin n'a pas pris de mesures de sécurité. Et si quelqu'un tombait enceinte? Ce ne serait pas mieux d'être enceinte? Ah, si tu tombes vraiment enceinte. Cet enfant appartiendra à Shen Tianxiong. S'il naît, Shen Tianxiong meurt. Notre enfant pourra légitimement hériter de ses biens. Yusho, tu es si méchant. Ouais, ça empire, enfant. Ce n'est rien, ça brûle. Comment a-t-il pu faire ça? Oh là là, ce bonheur. C'est trop, lui. C'est juste dégoûtant. Comment peut-il y avoir une femme aussi vicieuse et sinistre? Les preuves contre Jiang Xinyu sont accablantes. Qu'as-tu d'autre à dire? Les preuves de Jiang Xinyu sont irréfutables. Tu as encore quelque chose à dire? Salope, c'est dégoûtant. Pendant que je dormais, tu t'es amusé avec Xu Shaoqing devant moi. Tu m'humilies. Oui, cette vidéo est fausse. C'est généré par ordinateur. Je n'ai jamais fait une telle chose. C'était toujours toi qui étais avec moi cette nuit-là. Si j'avais fait une telle chose avec Xu Shaoqi, comment pourrais-je leur envoyer la vidéo?
Cette vidéo est absolument authentique. C'est envoyé par Jiang Xinyu lui-même. Nous avons un groupe. Il poste souvent des vidéos dans le groupe pour se vanter devant nous. Voilà. Tout cela a été envoyé par Jiang Xinyu lui-même. Il y a aussi un faux. Tu as encore le culot de sourire. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de faire semblant. C'est l'heure des comptes. Oui, ne fais pas semblant, je vais tout avouer. Et ils ont absolument raison. Ce que j'ai dans le ventre, ce n'est pas toi, c'est Monsieur Xu. Du début à la fin, je voulais juste t'utiliser. Si ce n'était pas pour l'accident d'aujourd'hui, même jusqu'à la mort, je connais le secret. Monsieur Shen, je sais, nous avons tous dit, tu en as beaucoup, laisse-nous tranquilles. Te pardonner. Alors, je n'ai pas été battue pour rien. Tu crois encore que Shen Tianxiong te laissera partir? Tu rêves. Je ne suis pas pareille. Je suis enceinte. Pas besoin, ha ha ha. Je suis enceinte. Ne fais pas ça, ha ha ha. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurions-nous pu offenser Monsieur Shen? Salope, tu crois encore pouvoir t'en tirer? Pas question. Tu ne nous facilites pas la tâche, tu ne t'en sortiras pas indemne. À la guerre comme à la guerre. Oui, tu veux nous envoyer en prison. Deviens Madame Su toute seule. Pas question. Je vais te faire avorter aujourd'hui, pour que tu ailles en prison avec nous. Ah! Que faites-vous? Qui ose toucher à ma fille? Sushao ne vous laissera jamais tranquille. Vous aggravez votre cas. C'est ça. De quoi avons-nous peur? Quelques années de plus en prison, c'est si grave? Pourquoi lui n'irait pas en prison? Ce n'est pas juste. Je ne vous ai jamais forcés à le faire pour moi. Tout ça était volontaire. Si vous n'aviez pas voulu me lécher les bottes, profiter de mon influence et être si pressé de m'aider, vous l'avez cherché. Tu dis n'importe quoi? Je vous préviens, si vous osez encore faire des vôtres, ne me reprochez pas d'être impoli. Quelle pagaille. Frère Shen, Tian Shen, Shen Li, ne vous réjouissez pas trop vite. Votre rire ne durera pas. J'attends que votre groupe Shen s'effondre. Là, je ne vous laisserai pas partir facilement. Le groupe Shen a été détruit. Toi seul. Je ne peux pas te tuer, mais quelqu'un d'autre le peut. Tes jours sont comptés. D'accord, puisque tu es si prudent. Alors j'attendrai. Voyons qui aura le dernier mot. On attend. Regarde. Toi, tu attends. En attendant l'humiliation. Monsieur Shen, Mademoiselle Shen, nous avons eu tort, pardonnez-nous. Ce n'était pas notre intention. Laissez-nous une chance. Nous avons eu tort, Monsieur Shen, nous avons eu tort. Chacun doit payer pour ses erreurs. La dernière fois, vous m'avez frappé. Tout le monde doit payer pour ses actes. Quelqu'un est venu les emmener à la brigade de sécurité pour enquête. Père, je ne veux pas aller en prison. Je suis l'ancêtre, pardonne-moi. Shenzong, pardonne-moi. Pardonnez-moi, amis des médias. Chers téléspectateurs qui regardaient le direct, les choses ont été mises au jour. Ce qui est bien et ce qui est mal, je pense qu'au fond de vous, c'est à moi de décider, alors je ne dirai pas grand-chose. Cette affaire est close. Papa, allons-y. Ce ne sont que des calomnies. Ce Jiangsu est vraiment dégoûtant et mauvais. Et Xu Shaoqing du groupe Xu, vraiment pas grand-chose. Il semble que ce soit le complot de la société Xu. Boycottons tous ensemble le groupe Xu. Ah, je vais te détruire, imbécile. Chers téléspectateurs qui regardent le direct, Le groupe Shen, c'est pas une simple contrariété. Quelle belle opportunité. Vous pouvez planter le groupe Shen. Toi, tu as vraiment volé Chen Zhuo. Tu m'as encore mis, tu m'as aussi vendu mon groupe Xu. Putain de truc. Qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, tout Jiangshang a les yeux sur quelques groupes Xu, et les investisseurs vendent leurs actions. Le cours de l'action chutait rapidement. Si ce groupe Xuan va en perdre beaucoup. Mère de Jiajia. Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent comme ça. Je pensais pouvoir ruiner la réputation de ce Shen Tianxiong. Moi, tu crois? À l'origine, on pouvait encore tenir tête au groupe Shen. Maintenant, on perd du terrain. Comment peut-on encore avoir l'énergie de contenir le groupe Shen? Et tant que le groupe Chen se ridiculise, on peut reprendre notre souffle. Enfin bref, on va tous devoir tenir un moment. Tu vas me faire tuer.
Président. Will, vous êtes là. Laissez. Ah, papa. Voici Will, un membre de la famille Morgan. Bonjour, monsieur Will. Bonjour, monsieur Shen. Papa, Will est mon soutien. Pas étonnant que tu sois si confiante. Sans peur. Le groupe Chen était à l'origine soutenu par la famille Morgan. 10 groupes Chen ne suffiraient pas. J'ai été invité à Dragon Fruit, en plus d'aider Divine Power à gérer le groupe Chen. Je suis aussi venu à Longo pour investir. Nous, le groupe Chen, très heureux de coopérer avec monsieur Will. Vous pouvez y réfléchir. Will est ici pour coopérer avec le groupe Shen et aussi organiser un appel d'offres. L'appel d'offres aura lieu lors de cette réunion d'invitation aux soumissions. Laissez le groupe Shen et le groupe Su voir de leurs propres yeux. Condamnation éternelle. Il y a un proverbe chinois qui tue le cœur. Meurtre. Le cœur tue le mouton, le cœur solitude. Peu importe ce qu'est le cœur, tant que vous ne l'aimez pas, nous périssons tous. C'est le cadeau que j'ai soigneusement choisi pour vous. Ouvrez-le et jetez un coup d'œil. Ceci. Tante, sois ma petite amie. Val. Lève-toi d'abord. J'ai encore besoin d'y réfléchir. D'accord, j'attendrai ta réponse. Assieds-toi d'abord. Estime. Le groupe Chen est sur le point de prendre des mesures contre le groupe Shen bientôt. Cette affaire d'invitation aux soumissions doit sortir. À ce moment-là, le groupe Shen et le groupe Su. Je vais certainement me creuser la tête pour négocier avec vous. Ne sois pas encore d'accord. Ne refuse pas. Mais assure-toi de montrer. On dirait qu'il ne coopérera pas avec le groupe Shen. D'accord, je comprends. Il y a un vieux dicton dans le royaume du dragon. Dieu rencontre sa chute, doit d'abord le rendre fou. Ai-je raison? Tu deviens de plus en plus un dragon. Je travaillerai dur pour apprendre la culture du dragon pour toi. Maintenant, on s'est complètement brouillé avec Shen Tianxiong. La seule personne sur qui on peut compter, c'est Monsieur Xu. Xinyu, tu dois absolument te faire bien voir de Monsieur Su, sinon on va vraiment finir à dormir dans la rue. Ne t'inquiète pas, maman. Je porte l'enfant de Monsieur Xu. Pour l'enfant, il ne me traitera pas mal. Ne sois pas trop sûr de toi. Cette fois, ça s'est retourné contre nous. Et ça a aussi causé beaucoup d'ennuis au groupe Xu. Quand tu verras Monsieur Xu, tu dois le calmer. Oh, Monsieur Xu et moi, on s'aime vraiment. Il ne m'en voudra pas pour cette petite histoire. Monsieur Xu. Jiang Xinyu. Monsieur Xu, espèce d'idiot. Regarde un peu ce que tu as fait. Tu as fait perdre des centaines de millions à ma famille Xu pour rien. Monsieur Xu, tu m'as frappé. Je t'ai frappé. J'ai envie de t'étrangler là tout de suite. C'est toutes tes mauvaises idées. Non seulement ce vieux Shen Tianxiong n'a pas été touché, mais en plus, c'est ma famille Xu qui a morflé. Je me demande si tu n'es pas un agent infiltré envoyé par Shen Tianxiong. Non, Monsieur Xu, je ne suis pas un agent infiltré. Mes sentiments pour vous sont sincères. Ah, c'est formidable ça. Alors, je te donne une dernière chance de te racheter. Si tu fais ça pour moi, je peux oublier ce qui s'est passé avant. Ou alors... Je serai obéissante. Je partagerai tes soucis. Xu Shaoxinyu t'écoutera à coup sûr. Elle t'a toujours obéi. Tu n'as pas de cœur. Oui, Monsieur Xu. Lâchez-moi d'abord. Xinyu est enceinte de votre enfant. Si tu le portes, ça posera des problèmes aux enfants. Vous deux, les vieux débiles, je vais vous dire une chose. Garder l'enfant avant, c'était pour obtenir les qualifications de Shen Shi. Garder cet enfant ne sert plus à rien maintenant. Tu dois avorter aujourd'hui. Je te laisse partir. La mode est ton enfant. Je n'ai jamais eu l'intention d'avoir cet enfant. Si cet enfant n'était pas utile, je t'aurais dit de t'en débarrasser. Fais ce que je te dis. Avorte sagement. Comme ça, tu pourras continuer à vivre ici. Je pourrais même te donner de l'argent. Sinon, tu pourras aller dormir dans la rue. Xu Shao, cet enfant est innocent, et ce n'est pas bon pour la santé de Xingyue non plus. Qu'est-ce que ça peut me faire? Ta fille n'est qu'une des femmes avec qui j'ai joué.
Juste une parmi d'autres. Tu crois vraiment que je l'épouserai parce qu'elle a un enfant? Elle en est digne. Tu n'as jamais eu l'intention de m'épouser. Regarde-toi dans un miroir. Si tu n'avais pas une certaine valeur, je ne prendrais même pas la peine de te parler. Compris. Avorte pour moi maintenant. Sinon, sors d'ici. Comment est-ce possible? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je l'aurais su plus tôt. J'ai suivi Shen Tianrong de tout mon cœur. Mademoiselle Shen, votre visage est touché. Le médicament ne fera pas effet cette fois. Il n'y aura pas de cicatrice sur le visage. Merci, docteur. Je vais y aller alors. D'accord. Comment... Tu es venu à l'hôpital pour te moquer de moi? Tu as fait une fausse couche. On dirait que tu ne seras pas Madame Xu. Et pour les playboys comme Xu Shaoqing, comment pourrait-il se laisser attraper par toi? Ne triomphe pas trop vite. Le groupe Shen sera ruiné tôt ou tard. Je vengerai mon enfant moi-même, c'est certain. Si ce n'était pas à cause de toi, ma fille aurait-elle fait une fausse couche? Les choses n'en seraient pas arrivées là aujourd'hui. Tout est de ta faute. Et tu sais ce qu'est le karma? Tu vas voir. Je vais te faire vivre un enfer. Allô, Xu Shao? Tu t'es débarrassé de l'enfant? J'ai mal là. J'arrive tout de suite. J'ai quelque chose à te faire faire. Pense à t'habiller sexy. Monsieur Wu Yao, à votre santé. Monsieur Wu Yao, ah bon? Et moi et Monsieur Chen, j'espère vraiment collaborer avec vous. Vous connaissez la puissance du groupe Shen et ma famille Xu est aussi l'une des meilleures de Jiangsheng. Si nous pouvons collaborer, ce serait une alliance de poids. Bonjour monsieur, la puissance de mon groupe Chen pour réaliser Chinese Street, je crois que vous le savez. Certainement. Nous voulons aussi nous faire une place dans le royaume du dragon. Je veux que nos deux familles s'unissent. Croyez-moi bientôt, vous aurez votre propre monde dans le royaume du dragon. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, je connais aussi votre force. Travailler avec vous est effectivement un bon choix, mais... C'est la première fois que ma famille s'aventure sur le marché du royaume du dragon. Il faut être prudent. Allez, bien sûr, bien sûr. Cependant, Monsieur Weir, ne vous inquiétez pas. Personne n'est plus indiqué que nous à Jiangsheng. Comment ai-je entendu que le groupe Shen est le plus puissant de Jiangsheng? Monsieur Weir, et le groupe Shen, vous n'avez pas à vous en soucier, parce que ce ne sera plus très long, ils cesseront d'exister. Oh, que voulez-vous dire? Je veux que vous sachiez quelque chose, Monsieur Oui, la pluie va tomber. Monsieur, je suis là. Alors, laissez-moi vous présenter. Voici Monsieur Weir, voici Mademoiselle Jiang Xinyu. Tu t'en occuperas pour moi ce soir. Tu pourras avoir tout ce que tu voudras à l'avenir. Sinon, tu n'auras rien. Étudiante, mon corps. Tu veux ne plus rien avoir. Je comprends, étudiante. Voilà qui est bien. Eh, allez, viens Zoops. Allez, viens, vas-y. Viens. Monsieur Wei, je vais vous accompagner. Papa? Xiaoli, viens t'asseoir. Papa, je suis allée à l'hôpital voir Jiang Xinyu aujourd'hui. Elle a fait une fausse couche. Avortement. On dirait que ce Xu Shaoqing ne veut pas de cet enfant. Ils ont abandonné l'enfant, juste pour utiliser l'enfant, pour hériter de l'héritage. Maintenant que c'est révélé, cet enfant n'est plus utile à Xu Shaoqing. Bien sûr qu'il ne le veut plus. C'est le fan de Jiang Xingyu.
C'est exact. Aujourd'hui, la famille Xu et la famille Chen ont pris rendez-vous avec Will pour parler de coopération. On dirait que le poisson est ferré. Mais je suis encore un peu inquiet. Je me demande si Will peut y arriver seul. Papa, ne t'inquiète pas. Très bien. Sinon, il n'aurait pas été choisi parmi les nombreux membres de la famille Morgan pour se distinguer et être chargé de missions importantes. Exactement. Et tu peux le voir. Ce Will t'apprécie beaucoup. Comment ça s'est passé? Tu as des sentiments pour lui? Papa, je suis une amie pour lui. Fais attention. Et... Oh mon cher, mon monsieur. Mon monsieur? Peux-tu vivre le reste de ta vie sans souci? Ça dépend de tes capacités cette fois. Oh, je vois. Puisque ce Will est si important, si je pouvais être sa femme... Même Heitu Shenkian devra être poli avec moi. Monsieur Weir, je suis à votre service maintenant. Monsieur Weir, vous m'avez blessé. Il semble que vous soyez très mécontent de Q. Non, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas besoin de le cacher. Promettez-moi de coopérer. Je peux vous laisser vous venger d'elle, et peut-être même devenir ma femme. Vraiment? Certainement. Je coopérerai bien. Monsieur Weir, je ferai tout ce que vous me demanderez. Maintenant, laissez-moi bien vous servir. Ne tardez pas maintenant. Vous partez dans 1 heure. Si on vous demande, dites simplement que je suis satisfait. Comprenez-vous? Compris. Comment ça se passe? Papa, prends ça à cœur. Xinyu vient de dire « Will est satisfait ». C'est absolument infaillible cette fois. Où as-tu beaucoup d'idées? Je ne m'attendais pas à ce que Will soit si avide. Luxurieux. Un piège de beauté s'est occupé de lui. Monsieur Weiya. Et bonjour, Monsieur Weiya. Monsieur Weir, merci beaucoup, haha. Papa, Monsieur Will a dit, nous nous concentrerons sur notre famille Xu. Travaillez simplement avec Will. Il n'est rien dans la famille Shen. Hahaha. D'accord. Hey. Ils ont vraiment essayé d'utiliser une ruse de séduction pour m'attaquer hier. Et tu es tombé. Non, 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 non. Tu vois, tu es la seule dans mon cœur s'il y a une expression qui s'appelle « compter sur Will ». C'est bien ça? C'est vrai. Je vois. Cette Jiang Xinyu en veut à ce Xu Shaoqing. Alors je leur ai demandé de coopérer, pour le faire accepter. Tant qu'il le voudra, tu pourras être ma femme. Xu Shaoqing a fait en sorte que Jiang Xinyu te séduise. Elle a fait une fausse couche hier et a été forcée de te servir. Il semble que ce Xu Shaoqing soit vraiment mauvais. Cette Jiang Xinyu n'est pas une sainte non plus. S'il ose te faire du mal, je ne le laisserai pas faire. Jiang Xinyu l'a complètement cherché. Elle ne mérite aucune pitié. Il rêve encore de devenir ma femme. Demain, je vais le ramener à la réalité. Il va payer. Après aujourd'hui, je serai la femme de Monsieur Will. À ce moment-là, que ce soit Xu Shaoxing ou Shen Tianxiu, tout le monde devra faire attention à mon humeur si je ne suis pas contente. Ils vont tous y passer. Ma fille est vraiment douée, non? Pour réussir à s'accrocher à un personnage aussi puissant. Après ça, à Jiang Chen, on verra qui osera nous offenser. C'est vrai. Laissons les femmes de Shen Tianqing et ce Xu Shaoqing est encore pire ici. Je m'en vais. Vous n'avez plus qu'à attendre de marcher en crabe sur la rivière. Monsieur Shen, Mademoiselle Shen cette fois, la famille Morgan est venue à Jiangsheng pour investir et a lancé un appel d'offres. Le groupe Shen, le plus riche de Jiangsheng, il faut le gagner?
Le groupe Shen est un géant de Wall Street. Il est aussi l'homme le plus riche de Jiangsheng. Quelle force! La famille Morgan ne choisira pas le groupe Shen. Qui choisir? Tant que la famille Morgan choisit de coopérer avec notre groupe Shen, nous avons besoin que tout le monde travaille ensemble, s'entraider et avancer ensemble. Quel rêve! N'est-ce pas la femme qui a calomnié Monsieur Shen la dernière fois? Pourquoi a-t-elle le culot de venir ici? C'est le genre de femme qui est tout simplement une ordure. Elle ne mérite pas d'être ici. Elle devrait être expulsée. Essayez de me virer? Vous en avez le droit? Vous êtes qui? Vous pensez être proche du jeune maître de la famille Xu? Vous pouvez étaler votre pouvoir ici? Tu Shaoqing, c'est quoi? Il n'est plus à ma hauteur maintenant. On dirait que tu as trouvé un nouveau protecteur. Même Xu Shaoqing s'en foutait. Bien sûr, et c'est quelque chose avec lequel tu ne peux pas te frotter. Shen Tianxiao et Shen Weiyan. Les dégâts que vous m'avez causés, je vous le rendrai au centuple. Alors j'aimerais savoir qui est votre nouveau soutien. Tant de notes. Monsieur Will de la famille Morgan. Monsieur Weir. C'est Monsieur Will qui vous soutient? Ne rêvassez pas ici. Monsieur Weir ne s'intéresserait pas à une femme comme vous. Les règles de la famille Morgan ont toujours été strictes. Toutes les femmes ne peuvent pas s'y accrocher. Une femme comme vous n'est même pas digne d'être la servante de Monsieur Will. J'ai été sur le bateau avec Monsieur Will, naturellement sa femme. Et il l'a fait. Il était très satisfait de moi. Vous voyez? C'est une photo de moi avec Monsieur Weir. Vous y croyez maintenant? Tu es vraiment sans vergogne, vraiment aveugle. Je ne t'avais pas percé à jour plus tôt. Ce n'est pas parce que tu es stupide. Attends que Will voit comment je te traite. Et je me souviens de ce que tu viens de dire. Nous réglerons les comptes ensemble tout à l'heure. Mademoiselle Jiang a été trop présomptueuse tout à l'heure. Nous ne savions pas non plus. Vous avez cette relation avec Monsieur Will? Nous avons eu tort. S'il vous plaît, ne gardez pas rancune aux méchants. Ne nous en tenez pas rigueur. Tout à l'heure, devant Monsieur Wei, aidez-nous avec quelques bonnes paroles. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le-moi directement. Oui, oui. Cela dépend de votre bonne attitude à reconnaître vos erreurs. Je peux vous ignorer. Je vous ordonne maintenant d'arrêter Shen Tianxiang et Shen Li pour moi. Occupez-vous d'eux aujourd'hui. Pourquoi n'oses-tu pas? Votre vie ou mort, c'est moi qui décide. Assure-toi de ne pas faire ce que je dis. Mademoiselle Jiang, Monsieur Shen. C'est un perdant. Avec mon soutien. De quoi as-tu peur? Qui ose les arrêter aujourd'hui? Je me porte garant pour n'importe qui. Mademoiselle Jiang, ce vieux monsieur, pourquoi ne pas coopérer avec le groupe Shen? Le groupe Shen est sur le point de faire faillite. Ce avec quoi Monsieur Weil veut coopérer, c'est le groupe Su. Ziwei, c'est sérieux? Bien sûr. Tu crois que je te mens? Si c'est le cas. Monsieur Shen, je suis désolée. Tu crois vraiment à ces bêtises? Comment Will pourrait-il s'intéresser à une telle femme? Mademoiselle Jiang a une photo comme preuve. Il peut y avoir des faux. Lâchez prise, Monsieur Will sera ici plus tard. S'il nous ment, vous verrez ce qui lui arrive. Maintenant que Monsieur Will a choisi de coopérer avec les Xu, alors nous n'avons plus à vous courtiser. Alors, vous devez réfléchir attentivement. Ne le regrettez pas maintenant. Tu veux encore les effrayer? Qu'est-ce que tu fais encore? Dépêche-toi et arrête leur père et leur fille pour moi. Je verrai qui ose. Pourquoi ne pas oser? Allez, 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 allez. Allez. Shen Li, comment oses-tu semer le trouble aux appels d'offres de Monsieur Weir? Tu risques ta vie. Je pense que c'est toi qui cherches la mort. Comment oses-tu me frapper? Pourquoi je ne pourrais pas te frapper? Donne-moi une raison. Je suis la femme de Monsieur Will. Tu le mérites aussi. Même si tu couches avec Will, ce n'est au mieux qu'un jouet pour lui. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il t'écoutera? En plus, il est impossible que Will couche avec toi. Tu veux encore jouer la renarde ici? Fausse puissance de tigre, un mot décide de la vie et de la mort. Tu n'as pas de miroir, tu pisses toujours, c'est ça? Tu es une femme fatiguée d'avoir des avortements. Ou as-tu pris tant d'égocentrisme? Tu es juste jalouse. Je t'envie. Je suis jalouse que tu sois tombée enceinte et que tu aies avorté. Fatiguée d'être jouée, lue à un autre homme. Tu crois ce que cette femme dit? As-tu oublié? La dernière fois, il a aussi répandu des rumeurs comme quoi j'avais une relation inappropriée avec mon père. Cette femme est pleine de mensonges. Ne crois pas un mot. Maintenant, qui d'autre aimerait prendre ses ordres? Prêt à le faire?
Jiang Xinyu compte sur toi pour rivaliser avec Xiao Lidu. Pendant que tu fais encore ta coquette dans les bras d'un homme, pendant que tu réclames de l'argent pour un sac, Xiaoli est déjà sur la rue chinoise, dans le jeu avec d'innombrables patrons. Comment pourrais-je tenir sur Chinese Street sans aucune compétence? Tu as failli entrer dans la semence divine de ton fils aîné. Espèce de salope, tu ne veux vraiment pas mourir proprement. Monsieur Shen, Mademoiselle Shen, désolé, nous avons eu tort. Cette femme, elle a besoin d'être nettoyée. Je vais vous aider à la nettoyer. Cette salope nous a roulés. Tu cherches la mort. Tu oses me frapper? Attends que Monsieur Will arrive. Je ne te laisserai pas partir. Tu oses être têtu. Puisque tu aimes tant séduire les hommes, quand l'appel d'offres sera terminé, je te satisferai jusqu'à ce que tu pleures. Qu'est-ce qu'on attend? Tu vas le regretter, c'est sûr. Quelle ambiance! Shen Tianxiong, qu'est-ce que tu fais? Tu veux créer des problèmes à un appel d'offres? Oser perturber l'appel d'offres de Monsieur Will. Comment oses-tu? Il semble qu'il n'y aura aucune surprise pour cet appel d'offres. Il n'avait aucune chance. Monsieur Will m'a clairement indiqué qu'il donnerait la priorité à notre groupe XU. Personne d'autre. Monsieur Will va vraiment coopérer avec Sushiji? Il semble que Jiang Xinyu avait raison. Su Shao, j'y suis aussi pour quelque chose. Ils m'ont frappé tout à l'heure. Tu dois me rendre justice. Jiang Xinyu, tu viens de dire que tu étais la femme de Will. Et maintenant, tu laisses Xu Shaoqing décider pour toi. Tu es vraiment une femme à tout le monde. De quoi as-tu encore à être arrogante? Maintenant, la famille Chen coopère avec la famille Xu, en plus de Monsieur Will. Ta famille Shen est finie. Si Monsieur Tuyang coopère vraiment avec la famille Xu, alors la famille Shen est vraiment fichue. Regardez comme Mademoiselle Shen est calme en ce moment. Ou pas du tout, ou elle fait juste semblant d'être calme. Attendons de voir. S'il y a un quelconque retournement de situation, on ne pourra plus se promener la tête haute. Shen Li, tu dois comprendre. Monsieur Weil et moi, le groupe Xu, avons signé un accord de coopération. Donc ma famille Xu est soutenue par la famille Morgan, même si ton groupe Shen est très puissant à Wall Street. Aux yeux de la famille Morgan, ce n'est qu'une petite chose. Mais quoi? Qui a dit que j'étais quelqu'un de gentil? Tu n'as qu'à t'agenouiller et me supplier pitié, et bien me servir. Ce jeune maître te promet de te laisser la vie sauve. Hé hé hé, Xu Shaoqing, comment oses-tu humilier ma fille devant moi? Tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Eh tout le monde, écoutez bien. Faites-moi mourir misérablement. Vieille chose, tu aurais peut-être pu. Mais plus maintenant. Shen Tianxiong est maintenant sur la défensive. Tu n'as pas le droit d'être arrogant. T'agenouiller et supplier, c'est ta chance de sauver ta peau. Mon groupe Chen est maintenant prêt. Tout est en place. On peut attaquer ton groupe Shen à tout moment, avec l'aide de la famille Morgan. Détruire le groupe Shen sera un jeu d'enfant. Tu es trop prudent. Tu es trop prudent. Y a-t-il autre chose qui ne peut pas arriver? Je te conseille de ne pas être délirant. Pose ça. Occupe-toi de moi. Ou tu mourras misérablement. Yo Shen Li, tu ne domines pas toujours. Air imposant. Je vois à quel point tu es fou maintenant. Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas pour moi? Ah! Comment oses-tu me frapper? Je vais te frapper. Quel est le problème? Y a-t-il quoi que ce soit que tu puisses faire pour m'effrayer? Xu Shao, regarde-la être arrogante. Ne te fait aucun honneur. Pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un pour l'abattre rapidement? Puisque tu es si ignorant des affaires courantes, alors ne me blâme pas d'être impoli. Pourquoi veux-tu être impoli? Viens. Arrête cette femme pour moi. Qu'est-ce que vous regardez tous? Montez, montez, faites-le. Y a-t-il une possibilité? Ce sont tous mes gens, pas seulement les gens dans le hall. Dehors, c'est tous les miens. Tu laisses mes gens m'attraper, m'être su. Es-tu fou? Que veut dire, Shen Li? Vas-tu tout gâcher? Utilise quelques-uns d'entre nous comme monnaie d'échange. Je pense que cela fera que ton groupe Shen ne pourra pas revenir à la vie. Monsieur Will sera ici dans un moment. Shen Li, si tu es assez intelligent, je te conseille de ne pas faire d'histoire. Sinon, il n'y aura plus de place pour la récupération. Faire cela ne fera qu'accélérer la disparition du groupe Shen. Quel titan de Wall Street. Je pense que tu es juste fou. Aux appels d'offres invités de Monsieur Weir, si présomptueux, tu es mort. Tu oses nous toucher aujourd'hui?
Je te promets de rendre ta vie pire que la mort. Oh, j'aimerais bien voir ça. Je t'ai fait bouger. Comment vas-tu rendre ma vie pire que la mort? Quelqu'un, arrêtez-les tous pour moi. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Shen Li, fais ça. Tu n'as pas peur d'offenser Monsieur Meyer? Shen Lin, tu te suicides. Je te conseille de nous laisser partir rapidement. Sinon, après que j'aurai détruit le groupe Shen, je te ferai chevaucher par 1000 personnes. Ose me frapper. Tu es une telle salope. Ma main me fait mal. Merde. Ah, je veux le voler. Tu n'oses pas te battre? Alors dépêche-toi et laisse-nous partir. Cette salope ne supporte pas d'être battue par toi, même si c'est dur. Frappe-moi fort. Non. Je vais me battre, dépêche-toi. Shen Lin, ne mets pas Monsieur Will sur le même plan que moi. Où as-tu pris la confiance pour être arrogant devant moi? Puisque tu es si juste, alors viens avec moi. Venez me frapper ensemble. Frappe jusqu'à ce qu'il demande grâce. Bye bye. Non, 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 non. Je ne te laisserai pas partir, ne... Non. Ce groupe Chen, toi... Qui t'a donné ce courage? Non, non, non. Shen Tianshu, Shen Li, tu vas mourir. Ah! Arrêtez de vous battre, arrêtez de frapper. Ha ha! Heureusement, je ne suis pas du côté de la famille Su. Sinon, vous vous feriez tabasser. De toute façon, ce sont les invités de Monsieur Will. Ça va être comme ça. Si Monsieur Will arrive plus tard, il va être furieux. Shen Li est un géant de Wall Street. Il est si jeune, et il est déjà un magnat de Wall Street. Sans moyens, ni économie, comment est-ce possible? Il a osé faire ça aujourd'hui. Il doit avoir une certaine assurance. Regardez encore. Ne vous battez pas, ne vous battez pas. Stop. Oh, monsieur Su, je n'en peux plus. Je pensais que tu avais la langue bien pendue, mais tu es si faible. Troisième frère, tu oses me frapper? Attends-moi. Si ta langue est encore dure, continue de gifler. Hé, arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Je n'ose plus. Monsieur Chen, tu sais vraiment t'adapter. Maître Shen, tu n'as vraiment pas peur de provoquer Monsieur Will? Ah! Pourquoi n'attends-tu pas que Will vienne lui-même demander? Monsieur Will arrive. Lâchez-moi. Monsieur Weir, vous êtes enfin là? Si vous ne veniez pas, cette salope va nous tuer à coups. Monsieur Weir, les femmes Shen sont si présomptueuses à votre foire commerciale. C'est une provocation envers vous, vous devez les punir sévèrement. Monsieur Weir, regardez ce qu'il m'a fait. Comment pourrais-je vous servir à l'avenir? C'était horrible. N'est-ce pas? Je vous l'avais dit, je suis votre fille. Comment a-t-il osé me frapper? N'est-ce pas comme vous gifler une nouvelle fois? Tu dis que tu es ma femme. Oui, vous n'avez pas dit que si je vous obéissais? Fais ce qu'on te dit et je pourrais être votre femme. Ai-je promis de faire de toi ma femme? Pas encore, non. Alors tu as été battu injustement. Monsieur Weir, ils ne vous prennent pas du tout au sérieux. Si vous ne le punissez pas, cela ne porterait-il pas atteinte à l'honneur de la famille Morgan? Vous me donnez des leçons. Je n'ose pas. Alors tais-toi si tu oses. Non, 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 monsieur Yang. Vous me l'avez dit vous-même. Vous donnerez la priorité à une coopération avec le groupe Exu. Voilà ce que ces gens font à vos partenaires. Vous ne vous en souciez pas? Vous êtes mon partenaire. Pas encore. Alors, comment Mademoiselle Shen vous a-t-elle traité? Ça ne me regarde pas. Vous avez dit vous-même que vous donneriez la priorité à la famille Su. Vous avez aussi dit que vous envisagiez. Quant à savoir si je veux coopérer avec vous ou non, on ne sait pas tant que le contrat n'est pas signé.
Voulez-vous annoncer unilatéralement notre coopération? J'en ai bien peur. Pourquoi pas? Vous venez de le dire à tout le monde. Votre groupe de patrouille a-t-il travaillé avec Will? Vous oubliez si vite ce que vous avez dit. Et ce genre de choses, comment osez-vous? Pas vraiment. Non, en fait. Vous avez du crâne. D'abord, j'ai demandé à cette femme de me séduire une fois, obtenir l'opportunité de coopérer. Laissez-moi vous dire, ma famille Morgan est bien élevée, pas tout le monde. Puisque vous êtes tous si sans vergogne, alors je vais compter. Pour vous donner un peu d'espoir, je ne m'attendais pas à ce que vous disiez que vous avez coopéré avec moi. Vous utilisez des plumes de poulet comme des flèches, étalez votre puissance. Je déclare que je ne serai plus jamais avec le groupe issu et le groupe Chen. Attendez, non. Extraterrestre, pourquoi? Vous m'avez clairement promis que vous me considéreriez à la fin. C'est vrai. N'étiez-vous pas d'accord? Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout cela se passe. C'est moi et Will qui avons monté un jeu. Quoi? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Shenling et moi étions camarades de promo. Je l'ai rencontré pour la première fois. J'ai été conquis par son tempérament et son talent. Je suis venu au Royaume du Dragon sur son invitation. Oui, monsieur, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Pas étonnant que Mademoiselle Shen ait toujours été si confiante. Ah, d'accord, Monsieur Weil a toujours voulu coopérer avec le groupe Shen. Heureusement que vous aviez de la prévoyance. Sinon, nous étions tous fichus. Ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. Pourquoi tous les avantages sont pour toi? Si tu aimais vraiment mon père, mais maintenant, toi aussi, tu peux tout avoir. Mais ton hypocrisie, c'est différent, et tu veux encore me faire du mal. Alors, c'est ce qui t'arrive. Kobayashi, j'avais tort. Cette fois, je sais vraiment que j'ai eu tort. Xu Shoji m'a trompé à propos de tout ça. Moi aussi, il m'a trompé. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Donne-moi une autre chance. Tiens, Shio, tu m'aimes? Tu m'aimes. C'est vrai, je t'en supplie. Donne-moi une autre chance. Ne me touche pas. Ça me donne la nausée. Maintenant, tu as tort. À quoi ça sert? Qu'as-tu fait de bien avant? Laquelle mérite le pardon? Errer dans les rues pour mendier de la nourriture, c'est ta meilleure fin. Non, je ne veux pas mendier dans la rue. Non, non. Sinon, je veux vraiment que tu le vives. Ce qu'est le désespoir. J'aurais déjà coulé. Quelqu'un peut le traîner dehors pour moi? Oui, oui. Non, Iron Pine. Donne-moi une autre chance. Non, je ne veux pas. Ne le fais pas pour le démon de Jinshan. Je déclare solennellement que je représenterai la famille Morgan et que j'ai signé un accord de coopération avec le groupe Shen. Le groupe Shen deviendra pour la famille Morgan un partenaire majeur à Longguo. Félicitations à Monsieur Shen et à Mademoiselle Shen. Que le groupe Shen puisse coopérer avec la famille Morgan. Ce sera forcément une alliance solide. Cela pourra porter l'économie de Jiangsheng à un niveau supérieur. Monsieur Shen, en quoi pouvons-nous vous aider? Nous devons nous donner à fond. Alors, travaillons ensemble pour Jiangsheng à l'avenir et contribuons à son développement. Oui, donnez-vous à fond. C'est parti. On devrait faire les comptes? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Toi et Jiang Xinyu, vous avez comploté pour assassiner mon père. Si ça n'avait pas été découvert à temps, mon père serait sûrement mort. À ton avis, que devrais-je te faire? Tous les généraux salopes. C'est toutes ses idées à lui. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est bon si tu ne veux pas l'admettre. À partir d'aujourd'hui, le groupe XU disparaîtra complètement de Jiangsheng. Arrêtez! Mademoiselle Shen, j'ai eu tort. Laissez-nous une chance de nous en sortir. On n'osera plus jamais. Oui, mademoiselle Shen. À partir de maintenant, je serai votre chien. Vous me dites d'aller à l'est, je n'irai pas à l'ouest. Allez à l'ouest. Pardonnez-moi, je vous en supplie, pardonnez-moi. N'est-ce pas toi qui voulais que je m'agenouille devant toi? Que je te serve? Tu étais si arrogant avant. Regarde comme tu es pitoyable maintenant. Enfoiré, tu oses encore vouloir que Shen Li te serve? Tu mérites de mourir. Je me rends. J'avais tort. Je ne le referai plus. Je me rends. Avertissez, laissez le groupe Xu disparaître. C'est pour laisser le groupe XU achever sa disparition. C'est fini. Ah! Pas toi, l'homme qui se noie. C'est complètement fini maintenant. Complètement fini. Que quelqu'un les traîne tous les deux pour moi. Oui.
Alors, monsieur Woguye, notre groupe Chen n'a aucun grief envers vous. Laissez-moi simplement partir. Votre groupe Chen s'est toujours opposé au groupe Shen. Si Shen Li ne m'en avait pas empêché, je vous aurais fait disparaître il y a longtemps. Je ne l'embêterai plus jamais cette fois. Le groupe Chen est prêt à faire faillite. Non, monsieur. Je promets plus tard. Le groupe Chen ne visera plus jamais le groupe Shen. Désormais, nos deux puits ne briseront pas la rivière. J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. Le groupe Chen devrait avoir fait faillite à cette heure, n'est-ce pas? C'est vraiment de sa faute. Quelqu'un peut le faire descendre pour moi? Will, tout est réglé maintenant. On peut signer le contrat. Bien sûr, pas de problème. Bonne coopération. Je suis sûr que notre collaboration sera agréable. Lâchez-moi, lâchez-moi. Tu sais à qui tu as affaire. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous prenez nos affaires? Qu'est-ce que vous faites? Ramenez ça ici. C'est ma maison. C'est déjà serré ici. Dégagez maintenant, sinon on va se fâcher. C'est fini. C'est fini. On est ruinés. Il ne nous reste plus rien. Moi aussi. Si j'avais su, j'aurais suivi Shen Tianxiong à l'époque. Toutes les richesses sont parties. C'est de ta faute. C'est de ma faute. On va vraiment devoir dormir sur le trottoir. Dormir dans la rue. Dormir sur le trottoir. Je vais dormir sur le trottoir. Oh mon Dieu, va la chercher. Tianxiong, ne me laisse pas. Tianxiong. Folle, tu es malade, reste à l'écart. Ministre. Tu es folle? Ministre, ne partez pas, je vous connais. Tu es folle? Tianxiu. Signou. Ce n'est pas le coffre-fort. Hahaha, Tianxiu. Ne nous ridiculise pas dans la rue. Mon Dieu. Comment on en est arrivé là? C'est le châtiment. C'est aussi la meilleure punition pour elle. Tu ne te maries toujours pas? Ça ne va pas. Regarde cela. C'est le mieux que je puisse t'offrir, Tati. Non. Choisis-en un. Non. Choisissons un. C'est trop. Tu en choisis un? Ça fait longtemps que tu choisis?